Bonjour à tous, bienvenue sur Anactu. C'est une première également sur YouTube, donc j'accueille avec grand plaisir nos auditeurs de YouTube. Et ce soir, nous recevons Philippe Pascot. Voilà, alors maintenant tu vas pouvoir te présenter tranquillement. Alors, je sais plus où j'en étais, mais je vais recommencer. Donc, j'ai écrit des livres. Je suis un petit scribouillard français qui écrit des livres principalement contre la corruption et les privilèges que s'octroient nos élus sur notre dos. J'ai écrit une dizaine de livres. Et la particularité que j'ai dans mes livres, c'est que je ne fais que dans le factuel. C'est-à-dire que je n'écris que des choses que si j'ai les preuves de ce que j'écris. Sur 10 livres, j'ai eu un seul procès. Et parce que j'ai fait une erreur, j'assume. Et ça m'a coûté très cher parce que le seul procès que j'ai eu m'a coûté 50 000 euros. Ah oui, Mais, c'est vilain ça. oui, c'est assez. J'ai été plus condamné que Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas si vous connaissez sur le point de détail, ou que le prince de Monaco dans je ne sais plus quel procès. Mais c'est normal, hein, quand on gêne l'intelligence, ça, quand ils peuvent vous coincer, ils vous coincent. Exactement. Donc je disais, j'ai écrit 10 livres, dont un qui s'appelle Pilleurs d'État, qui a été vendu à 100 000 exemplaires, qui a été le déclencheur de la prise de conscience des Gilets jaunes en France. C'est à partir de ce livre-là qu'ils se sont rendus compte que les élus français, mais il y en a ailleurs, en Belgique, partout, s'en mettaient plein les poches sur le dos des contribuables. On est arrivé d'ailleurs à un stade en France, j'ai pas peur de le dire, où quasiment on n'est pas loin de maintenant d'être devenu, une république bananière, deux, une mafia en devenir. C'est ça la France. Donc j'écris là-dessus. Je suis marié, j'ai 6 enfants. Pendant 40 ans, je me suis occupé d'un truc qui s'appelait la Halle du Rock. Je prenais des jeunes dans la rue, j'en faisais des gagnants, et après j'en faisais des vedettes. Et je recommençais sans toucher un centime sur chaque musicien ou chaque groupe. Mon dernier fait d'armes avant de prendre ma retraite l'année dernière, ça a été de produire, je ne sais pas si vous la connaissez en Belgique, Corinne Mazerio. Moi personnellement non, mais peut-être que d'autres auditeurs vont peut-être nous le Non, dire. c'est Hein, mais c'est elle... une grande émission télé qu'elle fait qui s'appelle Capitaine Marlowe. C'est une Ah oui, mais comédienne. attends, écoute, je n'ai plus de télé. Hein. Ah bah oui, je comprends. Je compatis. Ceci dit, c'est une erreur encore une fois, parce que là encore une fois, les gens pensent que la télé est un mauvais, et les télés, pour moi, c'est un espace de liberté. Tu allumes quand tu veux, tu regardes la chaîne que tu veux, et je dis souvent aux gens, plus vous regardez de la daube, plus ils vous serviront de la daube. Donc les coupables sur la télé, entre guillemets, de bas de gamme, c'est parce que les gens ne regardent que du bas de gamme. C'est ça. On est aussi coupable. Je veux dire, en France, on est coupable d'avoir les élus corrompus parce qu'on vote pour les élus corrompus. Il faut se battre, on est dans une guerre. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a des gens qui veulent absolument faire une société de profit, alors que l'ensemble du peuple veut une société de partage. Or, je le dis toujours, le profit, par définition, ça ne sert que quelques individus. Le partage, c'est pour tout le monde. Et si on perd cette guerre, on va avoir une société où quelques-uns vont décider et tous les autres vont subir. Donc c'est un espèce de combat perpétuel, j'espère pas, que je mène depuis une vingtaine d'années pour assainir nos dirigeants français, aussi bien économiques que politiques. Parce qu'on se dirige vraiment par des choses pas terribles. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, les gens sont de plus en plus abêtisés. Et moi, mon moyen de combattre, c'est les livres. Donc j'écris des livres pour que les gens éveillent leur conscience. Je ne suis pas un lanceur d'alerte, Dieu merci. Je laisse la place à des gens qui sont beaucoup plus exposés de moi. Moi, je suis juste un petit éveilleur de conscience, un petit scribouillard qui essaye de mettre sa petite pierre à l'édifice pour que la société de demain, nos enfants puissent enfin en profiter. Alors, ton signe de reconnaissance, évidemment, c'est ton chapeau Panama. Eh ouais, je suis désolé. C'est pas un Panama, hein, c'est un chapeau à 5 € acheté sur les marchés. Oui, enfin, c'est le même style. Enfin, je dirais, c'est un peu la forme. C'est le style Panama, mais c'est vraiment un truc à 5 € que j'achète par dizaines sur les marchés de France. Mais ça te représente bien, je trouve. Voilà. Ce serait difficile.
C'est sûr que c'est difficile de te reconnaître si tu n'as plus de chapeau. Exactement, j'ai créé un personnage et je n'arrive plus à m'en débarrasser. Mmh. Ouais, mais Parce que ça fait partie, oui, exactement. c'est le Mmh. petit truc, je veux dire, quand tu es, par exemple, il y a des gens, moi j'écris sur la corruption, mais j'ai des amis journalistes qui sont 1000 fois plus intelligents que moi, 1000 fois plus, heu, dans l'écriture ciselée et cetera, mais ils savent pas vendre, ils savent pas se montrer. Mmh. Or, pour faire comprendre les choses, c'est une salade et dans la salade, il faut tous les ingrédients. Si tu en as quelques-uns et que tu as pas les autres, ça sert à rien. Donc moi, j'ai créé un personnage parce que le personnage va avec l'écriture Exactement. et Mais c'est je bien pense que le message, c'est pas il y a pas que le messager il y a pas que le message qui est important, le messager est important aussi. et exactement. Et la preuve, ils l'utilisent puisque ça fait partie quand même de l'ingénierie sociale aussi, c'est qu'ils utilisent des beaux messagers pour donner Ouais, des messages foireux, hein, donc voilà. Moi, j'ai rien inventé, j'ai juste copié sur la façon dont tu te sers pour convaincre les gens. Tu attrapes pas exact les mouches avec du vinaigre. non. Donc quelque part, il faut savoir se servir du système pour mieux coincer le système. Oui, c'est se rappeler aussi que, beh, quand on donne, un message, je veux dire, il y a la personne qui est porteuse de ce message qui est vraiment extrêmement important et surtout ne pas être une pierre d'achoppement, je le dis souvent. C'est que souvent on a tendance à faire de beaux messages devant l'écran et puis que derrière, bah, ça ne correspond pas. Donc c'est Ouais. vraiment aussi important de respecter, je veux dire, aussi bien derrière l'écran enfin, bon, tu m'as vu derrière l'écran, tu m'as vu, en vrai, je veux dire, on essaie quand même de respecter exactement la même chose. J'essaie d'être la plus authentique possible parce que je pense Je que c'est je gagnant. je confirme, tu es la même en vrai que derrière ton poste Yes. et Mais ça écoute, fait et ça fait très plaisir. mais oui, mais tout et je trouve que c'est l'idée, c'est de pouvoir ne pas arnaquer nos auditeurs. Ils ont Mmh mh. besoin effectivement, on se rend compte que bon, on est toujours dans une société, on a besoin de leaders, on a besoin de personnes qui sont là pour montrer le chemin ou qui sont un peu «éclaireurs» entre guillemets. Mmh. Mais on a ce rôle à jouer qui n'est pas toujours évident et on nous pointe du doigt, donc je trouve que c'est de l'important, c'est quand même de montrer le chemin correctement. Donc On voilà, est ça d'accord, c'est en sachant toujours et je le rajoute à chaque fois, c'est qu'on n'est pas propriétaire du succès ou propriétaire de son pouvoir. Nous ne sommes que des locataires. Moi, je fais très attention à ce que je dis, comment je le dis, parce que je refuse d'avoir la grosse tête et je refuse que les gens me prennent. Je dis souvent, je suis ni un gourou, ni une assistante sociale, ni et cetera. Je suis juste une petite étincelle qu'il faut s'emparer pour faire autre chose. Mais exactement. l'étincelle, elle part. C'est aux gens de continuer à la faire vivre. Moi, Mmh. je refuse l'assistanat, je refuse plein de choses. Je suis juste là pour dire ce que je pense en mon âme et conscience. Mmh. Après, ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Mais au moins, je l'aurais dit. Exactement, mais tu as bien raison. Alors, mais écoute, donc toi, tu vis en France, nous, c'est en Belgique et c'est vrai Avec qu'on des parle excuses, beaucoup hein. Je suis vraiment désolé, je vis en France, hein, je suis vraiment je non, sais mais non, bien, je préférerais vivre en Belgique, mais mais bon. non, mais non. Oh, bon, disons que pour le moment, les yeux sont rivés sur la France, il y a C'est rien à vrai. faire. Je veux dire, il y a plus à raconter sur la France qu'en Belgique, bien que nous, c'est beaucoup plus vicieux parce que Ah bon, oui, oui. on a quand même des chefs politiques qui sont aussi, de la même école que Macron, hein, faut pas croire, hein. C'est parce que nous, je vais Il y dire, a comment il y a diriger la oui, pardon, excuse-moi. c'est ça, il y a Diriger pas la France beaucoup ou la Belgique, c'est pas la même chose, hein. non, mais il y a pas beaucoup de pays, entre guillemets, «occidentaux» où les élus maintenant ne sortent pas du même moule. Mmh. Je regarde à droite, à gauche, la Belgique, l'Allemagne et cetera. Je m'aperçois que c'est les mêmes nantis. C'est tous des gens qui ne savent même pas ce que c'est que travailler. C'est devenu des castes, des gens qui ne savent plus ce que c'est que le peuple, qui pensent à la place du peuple, qui vivent pour le peuple, qui donnent des ordres au peuple, mais qui savent pas ce que c'est que le peuple. La plupart de nos dirigeants de nos pays occidentaux savent plus ce que c'est que de faire la cuisine. Mmh. Ils ont tous des gens pour leur préparer à manger. Ils savent plus ce que c'est que de faire 4 ou 5 heures de transport par jour pour aller travailler. Ils savent plus ce que c'est qu'avoir un frigo qui commence à être vide le 5 du mois. Tous ces gens-là ont un frigo rempli ou on leur remplit pour eux jusqu'au 31 du mois. Ils savent pas ce que c'est que de compter son porte-monnaie pour savoir si on va pouvoir acheter quelque chose à ses gosses. Ces gens-là sont de plus en plus complètement déconnectés. Et là où c'est grave, c'est que ces gens-là qui nous disent, qui nous expliquent comment il faut qu'on vive avec le peu d'argent qu'ils nous laissent pour exister. Mais commence pas à me brancher parce que sinon tu en as pour 3 heures avec moi.
Non, mais justement, moi je suis là pour t'écouter, Philippe. J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. C'est vrai que ça m'avait remis en question sur certaines choses. Donc je veux dire, je trouve que ton avis est intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir vraiment des avis extérieurs. Et même si parfois on peut ne pas être en accord sur tous les points de vue, je trouve que c'est important aussi de pouvoir les échanger. Ça nous permet de nous construire, Alors, c'est justement. je précise bien aussi que je ne suis ni un anarchiste, ni intérêt, ni extrait de dire les choses de façon factuelle. Aujourd'hui, il y a une véritable fracture entre les gens qui nous dirigent et le peuple, qu'il soit français ou belge. Que, et moi, ça me rend fou parce que j'ai une formule pour ça, souvent que j'emploie, c'est que souvent ces gens-là nous demandent à nous de mettre une chemise propre et de traverser la rue pour travailler, et eux ont un slip sale. Et ça me gonfle énormément. Ça me gonfle de plus en plus. La justice est à deux vitesses. On est en train, en France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, on est en train de casser le code du travail, on est en train de casser les hôpitaux, on est en train de casser les écoles, on est en train de casser la justice, on est en train de casser les prud'hommes. Qu'est-ce qui va rester aux gens pour vivre? Exactement. Juste les larmes. Les larmes. Moi, en France, aujourd'hui, et les gens ne le savent pas, j'ai des gens qui gagnent leur vie et qui dorment dans leur voiture. Qui dorment Genre, dans on leur en a voiture. rencontré, hein, on en a reçu sur notre émission, donc des anciens soignants qui ont perdu tout et Je qui se suis sont retrouvés fou. effectivement, oui, c'est une Et, catastrophe. pendant ce temps-là, tu as des dirigeants qui, comme par hasard, ont des exonérations pour se faire vacciner. Quand on nous interdit, nous, de bouger, eux, ils ont des passe-droits pour bouger. Quand on nous dit qu'on ne peut plus aller au restaurant, ces gens-là se tapent quand même des restaurants tous les jours. Il y a un moment donné, c'est plus possible, quoi. Il y a un moment donné, il faut que les gens se réveillent, les gens se lèvent et disent ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Et c'est d'ailleurs le titre d'un de mes derniers livres. Oui, tu veux on peut peut-être montrer justement? Mais n'hésite Heu, pas. Ça alors tombe là, bien, en plus, je connais l'auteur. tu connais l'auteur? Comment ça Bah se oui, fait ça? Tu as des bah, passe-droits, parce que toi? bah non, mais c'est lui qui l'a écrit. Et je suis très, Voilà, très donc fier. les cons, ça ose tout, voilà. Moi, 3 points de suspension, moi aussi. Et en plus, je suis très, très fier parce que j'ai une intelligence d'un type que j'adore qui s'appelle Bruno Gascio, qui est un Oui, des meilleurs humoristes, entre guillemets, il y a quelques années en France, qui avait monté un truc qui s'appelait Les Guignols à la télé. C'était le scénariste et le coproducteur des Guignols, avec une célèbre face de Monsieur Chirac à l'époque, qui disait putain, encore 2 ans en mangeant une pomme. Donc, c'était vrai, Bruno Gachot, c'est vraiment un type génial. Et il m'a fait l'honneur de me faire une préface. c'est parce que tu le vaux bien? Je sais pas, c'est parce que là aussi on s'entend bien tous les deux et qu'on a à peu près les Les mêmes mêmes valeurs. valeurs, les mêmes valeurs pour défendre ce qu'on pense être une société juste. Mmh. Mais tu as quand même fait quelque chose d'un peu, hors norme quand même en France, peut-être le rappeler aussi par rapport, au casier? Ah, le casier judiciaire, attends, je crois que tu parlais des records du monde que j'ai fait. Oui, mais Donc, ça c'est après. ça c'est après. Ah oui, le casier judiciaire, je suis l'instigateur du casier judiciaire vierge pour être élu. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, j'ai référencé, moi, 396 métiers, 396 métiers, où tu dois quasiment tous les ans présenter un casier judiciaire vierge pour continuer à travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être ambulancier en France, pour être avocat, pour être pompier, pour être nourrice, pour être gardienne de il faut que tu aies un casier judiciaire vierge. Mmh. Par contre, pas pour être élu. C'est-à-dire qu'élu, aujourd'hui en France, tu peux avoir un casier chargé et continuer à te présenter. Le truc même fou, je le dis souvent, c'est que dans une mairie, chez vous on dit un bourgmestre, je ne sais pas Oui, comment on dit en le Belgique, bourgmestre, oui. voilà, il faut, pour travailler dans un bourgmestre ou dans une mairie, en France, il faut un casier judiciaire vierge. Tu es fonctionnaire, si jamais tu es condamné pendant que tu travailles, tu peux être mis à la porte et on peut te retirer ta retraite. Mmh. Par contre, pour diriger la mairie, le bourgmestre, il n'y a pas de problème, tu peux avoir un casier chargé. C'est complètement inadmissible. Et je n'arrive pas à faire que les élus signent. Mais même M. Macron m'a menti personnellement sur le sujet. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, Macron, si tu m'écoutes, t'es un menteur, fais-moi un procès. J'adore. Mais il veut pas me faire de procès. Parce qu'il m'a menti personnellement sur le casier judiciaire vierge. Et ça, c'est intolérable. C'est-à-dire qu'ils sont tous pour le casier judiciaire vierge, mais pour les autres, pas pour eux. Et Macron l'avait mis dans son programme de présidentiel de mai 2017. Il était venu me voir, enfin pas lui, mais un de ses émissaires, pour que je lui fasse une petite note sur le casier judiciaire vierge.
J'en avais fait une pour Asselineau, pour Nicolas Dupont-Aignan, pour Jean Lassalle, pour d'autres. Donc je lui ai fait ma note. Il l'a mis dans son programme, page 27, cet enfoiré. Pardon, c'est temps pas fait. Le premier tour passe, ils font un débat télévisé à 11, ils me citent et ils citent le casier judiciaire vierge. Arrive le deuxième tour, 3 jours avant le vote du deuxième tour, ils me renvoient le même émissaire en me disant Philippe, tu sais, on est embêté, on ne fera pas le casier judiciaire vierge parce que Bayrou n'est pas d'accord. Depuis, d'abord j'ai répondu au mec, casse-toi, tu lui diras que c'est un menteur. Depuis, à chaque fois que je peux, je le traite de menteur. En France, il y a une particularité, c'est que quand tu fais un procès en diffamation, c'est celui qui a dit la chose qui doit prouver. D'accord? Moi, si Macron me fait un procès parce que je l'ai traité de menteur, j'ai les preuves qu'il a menti. Mais d'ailleurs, Mmh. c'est devenu un menteur professionnel entre nous. Aujourd'hui, en politique, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en France, le mensonge est devenu la règle et la vérité est devenue l'exception. Ils Exactement. mentent, le lundi, ils te disent un truc, le mardi, ils font autrement. Et le pire, c'est que ça se banalise. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis outré des fois quand j'entends des trucs alors que je sais qu'ils font le contraire. Mais maintenant, les gens sont dans une espèce de fatalisme. Il y a tellement de mensonges que ça devient la norme. Et moi, je me bats contre ça. Parce que ces gens-là ne devraient pas nous mentir. Souvent, un élu en France, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, quand on le gaule et qu'il met le doigt dans la confiture, il est condamné. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est avec des circonstances atténuantes. Alors que pour moi, un élu qui est condamné, ça devrait être avec circonstances aggravantes. Exactement, ils montrent le chemin logiquement, hein, ils sont à la tête, Et ben, de la nation. En France, souvent, et je cite un exemple qui s'appelle l'ancien Premier ministre qui s'appelle Monsieur Balladur, qui a fait des choses pas possibles, prouvées. Il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis. Mmh. 2 mois de prison avec sursis. Alors que dans son affaire, il y a des morts. Il y a des types qui ont sauté dans un bus à cause de ça. 2 mois avec sursis. Il y a un petit jeune l'autre fois qui a volé 3 bananes et un morceau de fromage dans un supermarché. Il a été condamné à 5 mois ferme. À mon avis, il y a quand même une discrétion de folie. En Belgique, il passe à l'Europe. C'est qui ça? Oui, bah, ça veut dire qu'en fait les ministres, Ah oui, quand ils déconnent, on les engage à l'Europe. bah oui, bah ça rapporte tellement plus d'argent en plus l'Europe. Bah, Ça, alors, ouais, il suffit de voir notre chère amie, la hyène, ouais. écoute, elle n'a pas été Lambert? oui, en Allemagne, elle avait une très mauvaise réputation, elle se retrouve à la tête de l'Europe, on n'a pas signé pour elle Non, non, mais et on a pas fait. maintenant qu'on la remet en justice, si ça se met, elle va aller à l'Europe, pardon, à l'OTAN, hein, on ne sait Ouais. pas, hein. Mais On ne c'est sait pas pire que ça encore. parce que je sais pas si vous avez vous rappelez cette affaire de la nénette qui a été en prison à l'Europe, qui avait mis les mains dans la caisse avec un de ses adjoints qui avait 600 000 euros chez lui. Vous vous en souvenez? Oui, oui, tout à fait. Elle est sortie de prison. Oui. On est d'accord? Elle a repris son poste. Ah oui, C'est génial, hein? il est bon de travailler, oui, avec les élites, hein. Ils lui ont redonné son poste. Ah oui. Elle s'est même pas mise en congé, hein. Ils lui ont redonné son alors bien entendu, je sais pas pourquoi la presse n'en a pas parlé. C'est Mmh. bizarre, hein. C'est bizarre. Moi, ça me rend fou quand je Écoute, vois ça. on a des premiers ministres, nous, qui sont accusés, de choses très, très graves sur des enfants et qui sont toujours à la tête du pouvoir. Ouais, ouais, Avec bah, des dossiers ouverture de dossiers qui sont, à la tête du pouvoir, donc voilà. alors là, ouais, moi je fais très attention, hein, qu'on soit bien d'accord, je supporte pas les pédophiles, je supporte pas un tas de choses, mais par contre, moi je fais vraiment que dans le factuel. Oui, C'est-à-dire oui, que mais c'est du factuel. C'est, voilà, si c'est du factuel, aucun cadeau, ouais, aucun et cadeau. oui, mais le problème, c'est qu'ils sont avec des immunités où on ne peut rien faire, on n'arrive Si pas on à peut continuer dans les on dossiers. on peut Est-ce que tu as toujours encore confiance en la justice alors? non, j'ai pas du tout confiance en la Non? justice, mais la justice, il faut se battre. Et tous les juges sont pas pourris, il y a quand même des juges Oh, bah, honnêtes, heureux. hein, heureusement. Après, il faut se battre, c'est un combat. Après, il faut utiliser les moyens qu'on a en notre faveur, c'est-à-dire le médiatique. Je vais citer un exemple que moi j'ai fait il y a quelques années sur une vice-présidente d'un conseil régional dans le sud de la France qui avait détourné 300 000 euros. 300 000 euros. En plus, c'était pas bien, elle avait détourné ça, je sais pas quoi, dont une partie dans un truc de centre d'handicapés. Ouais. Donc ça m'avait rendu fou. Elle avait fait un plaidé coupable. En France, il y a ça, hein. Quand tu plaides coupable, tu es jugé dans un petit bureau, on te file une petite amende, personne n'est au courant et tu rentres chez toi. Elle était vice-présidente d'un conseil régional. Je téléphone, alors j'apprends l'affaire, je creuse, je m'aperçois que personne n'en avait parlé, qu'elle avait été condamnée à une petite amende et qu'elle avait repris son poste. Je téléphone aux journaux nationaux.
à la Dépêche du Midi. La Dépêche du Midi, qui était tenue par monsieur Baillet, me dit: «Non, ça nous intéresse plus, ça date de 3 mois». Je téléphone à la Provence, je crois, qui était tenue par Bernard Tapie. Je ne sais pas Mmh. si vous avez connu Bernard Tapie en Oui, machin? oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Bernard Tapie me répond que l'affaire est un peu vieille, ça vaut pas le coup d'en parler, on laisse tomber. Et ben, je suis passé par des petits blogs comme le tien pour Mmh mh. balancer l'affaire. Donc Mmh. j'ai fait 2-3 interviews sur des petits blogs comme le tien, ça a fait le buzz. Du buzz, ils ont été obligés d'en parler. Mmh. D'en parler, tout le monde au conseil régional l'a su. 3 mois après, elle est obligée de démissionner. Ça veut dire Donc c'est quoi? quand même un peu efficace. Ça veut dire que qu'on est dans des pays où on peut encore, si on veut, alors c'est plus compliqué, où tu as le cul bordé de nouilles et tu as un carnet d'adresse important et tu arrives à atteindre des médias importants pour que ça se sache tout de suite, ou c'est un peu plus long, il faut se battre. Mais on est encore dans des pays où on peut. Et il faut que les gens arrêtent d'être fatalistes. Mmh. Les, les, les gens corrompus ne sont pas des gens qui sont sur un piédestal. On peut les faire tomber. Je fais partie d'une association qui s'appelle Anticorps en France. Je suis administrateur de l'association Anticorps. Bizarrement, ils viennent de nous retirer notre agrément. Notre agrément nous permettait de nous porter partie civile dans des affaires qu'on voulait étouffer. C'est-à-dire que quand un procureur nommé par le gouvernement classait sans suite une affaire, nous, on pouvait la prendre, la donner à un juge indépendant pour qu'il continue à le faire. On pouvait se Mmh. porter partie civile. Ils nous ont retiré cet agrément. On a 160 dossiers au pénal en ce moment. On a attaqué M. Bolloré. On a attaqué M. Collère, secrétaire général de M. Macron. On a attaqué Ferrand. On a ressorti des dossiers qu'on voulait enterrer sur l'affaire Benalla. On a 160 dossiers au pénal. OK, vous nous mettez des bâtons dans les roues, c'est pas grave. On va quand même continuer à se battre. On va quand même continuer à déposer des. Un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus long. Mais on est encore dans des pays où on peut. Et moins on s'en Mmh. sert de la démocratie, moins on se sert des moyens qu'on a, plus ils referment l'étau. Je dis toujours aux gens, battez-vous. Moins vous vous battez, moins vous pourrez vous battre. Faut me faire cut, moi, parce que sinon je peux parler 2 heures. Non, 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 je trouve ça intéressant parce que comme tu dis, il faut peut-être utiliser effectivement les outils qui nous mettent à disposition effectivement pour, contrer. Encore pire. Moi, je connais des pays, j'ai voyagé, ah, ça devient très très dur. C'est des dans le plus morceaux vendus sur les rangs de rue. Et on n'est pas, on est tu es un opposant, tu te retrouves en prison en, ou ailleurs. On peut battre aujourd'hui. Mais les gens se rendent compte que moi, aussi Belgique, plus l'étau va se resserrer. Et il Mmh. faut bien savoir que, en plus, le nombre, c'est nous, c'est pas eux. Le peuple, c'est Exact. nous, c'est pas eux. Ces gens-là ne sont que quelques-uns. Ils ne sont que quelques centaines, des millions. J'arrive pas à faire comprendre aux gens que c'est nous la force. Ouais, mais moi je remarque quand même que cette année-ci, peut-être plus que d'autres, il y a une recrudescence de mouvements citoyens qui se sont mis en route, multiplication de petits partis et cetera qui sont en train d'émerger. En tout cas en Belgique, je trouve que c'est assez flagrant Oui, et ils deviennent de plus en plus visibles. Ah, notre ami Nicolas, avec qui tu as oui, tu venais justement de me dire en off que tu avais passé un bon moment avec lui. oui, Ouais. avec le peuple et qui n'est pas corrompu. Pas encore. Mmh. Oui, mais c'est ça aussi la difficulté, bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est que moi, je connais beaucoup de gens qui étaient des politiques pas corrompus avant de mettre les doigts dans le système, mais dès qu'ils sont rentrés dans le système, ah, il va reprendre ses fonctions. Voilà, c'est ce que Carguet, l'eurodéputé grec Eva Kaili, va reprendre ses fonctions au Parlement, c'est ce que je te disais. Donc c'est génial. Ouais. Tu peux faire de la prison, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis tu retournes tranquillos à ton petit poste bien rémunéré. Voilà, protégé. Battons-nous, battons-nous. La force, c'est nous. Arrêtons de voter pour les élus corrompus aussi. C'est ce que je dis souvent, quoi. Allez voter. La démocratie est un outil qui meurt si on ne s'en sert pas. Moi, je suis content en Belgique, c'est pas la panacée, qui est le vote obligatoire. Je réclame ça en France. Je dis pas que Mmh. c'est le meilleur. Je dis que c'est mieux que de pas aller voter. Bon, je crois que vous êtes 95% à voter en Belgique en moyenne, je crois. Oh, Bon, c'est ben, possible.
Oui. On va voir D'après cette mes chiffres. année-ci comment ça va se passer, hein. D'après mes chiffres, hein, d'après mes chiffres. Mais c'est une bonne chose. La démocratie, c'est vraiment un truc dont les gens ne se rendent pas compte de l'utilité. Je m'engueule souvent avec les femmes en France qui vont plus voter, alors qu'ils ont obtenu le droit de vote en 1944. C'est pas vieux. Les femmes se sont battues pour avoir le droit de voter. Mmh. Les nénettes se sont défoncées pendant je ne sais pas combien d'années pour avoir le droit de voter. Et là, ils s'en servent pas. Alors on me dira, oui, le vote, ça sert à rien, on ne sait pas pour qui voter. Il y a un truc qui s'appelle le bulletin blanc, hein. Mmh. S'il y avait une majorité de bulletins blancs dans l'urne, ces gens-là seraient obligés de changer leur fusil d'épaule, hein. Donc en fait, ce que tu conseilles, c'est quand même d'aller voter, mais avec le bulletin blanc. Mais oui, nous sommes dans une Se société déplacer, médiatique. voilà, c'est de se déplacer et de montrer qu'on ne vote pas. Mais c'est évident parce que le vote blanc hors urne, l'abstention hors urne, ça sert à rien. Ça sert à renforcer les corrompus. Vous savez qu'en France, je vais vous donner un exemple, je le dis souvent, le remplaçant de Monsieur Valls, ça vous parle, Monsieur Valls? Mmh mh. L'ancien Premier ministre. J'ai été son adjoint, je suis la seule personne qui me soit battu physiquement 2 fois avec lui. Maintenant, quand je le vois, je l'appelle Dark Vador. Le remplaçant de Monsieur Valls a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. C'est-à-dire que le remplaçant de Monsieur Valls a été élu avec moins de 1 électeur sur 10. Serge Dassault, ça vous parle? Il a fait quelques méfaits en Belgique, je m'en souviens, Mmh. dans son dossier. Le remplaçant de Monsieur Dassault a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Comment vous voulez pas que ces gens-là en profitent? Mmh. Mais ils en profitent de la démocratie. C'est tellement facile d'être élu avec 0,5 électeurs sur 10. Ah oui. Mmh. Eh ouais, c'est ce que je te disais. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu ça, moi. Un salarié en France, entre guillemets, qui est viré parce il a mis la main dans la caisse de son entreprise, Mmh. il fait de la prison. Quand il sort de prison, on ne le reprend pas dans son entreprise. Eh bien, chez les élus, si. Oui, c'est ça Eh qui bien, est chez les élus, catastrophique. si. Tout à fait. Mais comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter ça? Et on a plein d'exemples comme ça, hein. Où les mecs là, je me souviens de la nana qu'on avait allumée qui avait dépensé 40 000 euros de frais de taxi dans le cadre de son travail. 40 000 euros, hein. Elle filait même sa carte à son fils pour qu'il aille faire les courses. Cette nénette-là, ils l'ont repris au ministère de la Culture. C'est un truc de fou. Le simple citoyen, il fait le moindre écart, il est banni à vie. Tu Mais oublies alors, que donc alors, toi concrètement, qu'est-ce que tu proposes par rapport à ça? ah bah C'est c'est quoi? bien ça. Moi déjà, je propose le vote obligatoire. Mmh mh. C'est une chose. Je propose qu'on aille voter en semaine et sur les heures de travail. Et en France, qu'on ne me dise pas que le vote obligatoire, ça n'existe pas. Le vote obligatoire en France existe déjà. Moi, j'étais conseiller régional, j'ai été obligé d'aller voter pour les sénateurs en France. Et tu veux que je te dise pire? J'ai été payé pour aller voter. C'est-à-dire que pour aller voter, j'ai gagné 100 euros. Et pourquoi on ne pourrait pas aller voter dans la semaine sur les heures de travail? Mais justement, attends, Philippe, comme ça, tous les auditeurs le comprennent bien. Donc, le fait d'aller voter en semaine, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils seraient très contents d'aller voter et que pendant le dimanche, quand ils sont en famille et qu'ils ont envie de faire un barbecue, ils ont peut-être un peu moins envie de se déplacer. C'est ça que tu veux dire. Et c'est pour ça qu'ils laissent le vote le dimanche. Voilà, d'accord. Donc voilà, mais c'est bien, comme ça, c'est bien clair et c'est bien. Ils sont pas fous. Ils Oui. veulent pas que les gens aillent voter. Mhm, Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé en France il y a 5 ou 6 ans. Il y a une commission qui s'est réunie à l'Assemblée nationale. Une commission, c'est que tu prends des gens de droite, tu prends des gens de gauche, tu prends des gens du centre, et tu les réunis dans un endroit pour qu'ils décident quelque chose. Cette commission était faite pour savoir s'ils allaient mettre des bulletins blancs dans les bureaux de vote. pour qu'ils ne soient pas disponibles, c'est ça? Dans les bureaux de vote. Tu vois, donc candidat A, candidat B et un bulletin blanc. Au bout de 3 semaines, le rapporteur de cette commission est sorti, ils avaient décidé, au bout de 3 semaines quand même, hein, et il a annoncé officiellement ce que je vous dis est factuel, les gens de Belgique. Hein. Agnès Sall, c'est elle qui avait détourné 40 000 euros. Euh, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas le faire parce que ça coûtait trop cher. Mhm. Donc le fait de mettre des bulletins blancs dans les bureaux de vote, ils ont l'outrecuidance de dire que ça coûtait trop cher à mettre en place. Mais pourquoi ils n'ont pas mis de bulletins blancs dans les bureaux de vote? Ben Parce qu'ils oui. savaient pertinemment que s'ils mettaient des bureaux de blancs dans les bureaux de vote, les gens allaient les prendre.
Et donc, il y aurait une explosion des bulletins blancs. Et s'il y a une explosion des bulletins blancs, ça remet en cause leur crédibilité. Si depuis 1958, ne pas aller voter, ça servait quelque chose, on le saurait. Oui. Aujourd'hui, je le dis souvent, les gens ne l'ont pas laissé passer, mais sur l'élection de M. Macron en mai 2017, il y a eu 12% de blancs et de nuls. 12% de blancs et de nuls. Ils ont vite fait de ne pas en parler. Je sais, en Belgique, le vote blanc, c'est pas pareil, tant mieux. Mais s'il y avait le vote obligatoire, je veux dire, on est obligé de tenir compte comme un vote politique du vote blanc. Et ça, Mmh. les élus, la plupart des élus ne veulent pas ça. Parce que vous imaginez le scandale? S'il y a plus de votes blancs dans une urne que de votes pour les candidats, ils Mmh. sont morts. Et le problème que je rencontre par rapport à ça, c'est comme le casier judiciaire vierge. Tous les élus de tous les partis sont d'accord pour ça, à condition que ça soit pour les autres, pas pour eux. Oui. C'est le piège. Comme la plupart des hommes politiques veulent bien l'union, tous. Ils parlent tous d'union, à condition que ça soit eux les chefs, Bah pas l'autre. oui, mais c'est ça le problème. Mais on l'a remarqué, même ici en Belgique, on a fait des petits partis citoyens, puis ils voulaient se réunir, et puis il y en a toujours quand même un qui se dit: «Eh, c'est moi le chef!» C'est et ça. donc ça casse tout d'office, oui. Et ils font une L'ego, scission, et ils font un deuxième truc, et ça ne marche jamais. Et c'est un bonheur pour les véritables ripoux, parce que eux, ils savent y faire. Parce que la démocratie, c'est pas non plus la profusion. Il faut se rendre compte que plus il y a de candidats sur une élection, plus c'est facile pour les partis dominants d'être élus. Exemple, aux européennes, là, il y a 38 listes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 38 listes. Les gens ne se rendent pas compte. Mais on est quasiment sûr de retrouver les 2, 3 partis dominants en tête. mmh, Tous les autres ne vont faire que 1, 2, 3, 2,5%, 0,5%. Et c'est un bonheur pour la fausse c'est démocratie. ça, Et les gens exactement. ne se rendent pas compte. Donc ils veulent tous y aller parce qu'ils pensent que la soupe est bonne et qu'ils vont être les, les califes des califes pour destituer tous les méchants. Mmh. Rien du tout. On renforce les méchants en faisant ça. Monter des Je listes successives, je ça sert trouve à que rien. c'est bien, mais c'est très bien d'avoir une idée, je veux dire, bon, ton idée, je te l'avais déjà dit quand on s'est vu à Boulogne-sur-Mer. Je ne suis pas toujours dans cette idée. Enfin, moi, je suis déjà pas une grande politicienne. Je veux dire, si je me responsabilise à l'échelle, à mon échelle, donc de décider, de refuser, de prendre ma souveraineté à titre personnel. Mais je veux dire, je trouve quand même que cette année-ci, bon, évidemment, autour de moi, évidemment, ce sont des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, qui se sont motivés à se mettre sur des listes, et j'ai trouvé ça formidable. Maintenant, Non, bon, moi, je suis média, c'est pas la même chose, mais c'est une connerie. oui, ah, ben, explique peut-être, voilà, très bien, Ben, je viens de explique te l'expliquer, ça va donner c'est ça, le 0,1% fait des de voix, multiplier les 0,2. petites listes, de Ça sert multiplier les à petites rien. listes. Il aurait été Donc, beaucoup plus intelligent de se débarrasser déjà de ceux qui vont avoir 10 ou 15%. C'est ceux-là les méchants. et Ça sert à rien de monter une mais liste. alors comment s'en débarrasser? C'est Eh ben moi, de déposer des plaintes? moi, je vais aller voter blanc. Voilà, tout simplement, oui, d'accord, on est bien d'accord. Voilà. Je vais aller voter blanc. Parce que voter pour une petite liste, les citoyens, les machins, qui va faire 0,1%, de toute manière, ça me déculpabilise, mais ça sert à rien. C'est ça. Voter pour les pourris, j'ai pas envie. Mais le fait que, soi-disant, il y a une offre hyper importante, ça te donne l'impression d'une fausse démocratie. Tu as Mmh, l'impression que parce que tu as le choix, c'est démocratique. Non, tu pas le choix. Plus il y a de listes, moins tu as de choix. c'est ça. Plus il y Parce a que de c'est listes, délayé, quoi, c'est mais délayé. c'est délayé, c'est de la petite soupe, ça devient insipide. Sauf Mmh, pour les partis déjà établis, ceux qui ont leur clientèle, c'est-à-dire les mmh, ripoux. Eux, ils ont leurs 10% assurés. Donc eux, tu vas les retrouver à l'Europe. Les autres, non. Tu ne les retrouveras pas. Par contre, mmh. chacun aurait l'impression de s'être exprimé. Génial. Il aurait été beaucoup plus intelligent de ne pas se présenter et de tout faire pour ne pas voter pour les ripoux. Ouais, et ça, c'est pour la France, comme, explique, Oui, mon collègue. Bon, là, nous, ici, en Belgique, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, en Belgique qu'en France, malheureusement, par rapport à ça. C'est ça aussi que tu t'y retrouves pas trop bien, ah ouais, je et sais bien, surtout c'est pas que facile. mais oui, mais raison de plus, hein, on regarde la télé, nous, on regarde la France, donc nos auditeurs regardent la France, et puis, beh, en regardant en Belgique, tu as pas du tout exactement la même chose, donc tu vois, c'est quand même vicieux parce on est soi-disant dans l'Europe, il y a toutes les lois qui sont complètement différentes à chaque fois, hein. Sauf celles qui les arrangent.
Oui, exactement, mais je suis d'accord avec toi. J'allais en venir justement à ça. Donc là, oui, effectivement. Donc quand ça les arrange, bon, on va conserver la merde. Et puis quand c'est quelque chose de correct, et ben finalement, ben non. Ben, tu sais, les Alors, salaires ne se sont pas mis au plus haut salaire quand on a été en Europe. Hein. Si tu te ouais. souviens, Ah bah, on je me n'allait pas souviens. perdre, on n'allait pas perdre notre argent en se mettant dans l'Europe. C'était tout le monde qui allait s'aligner mon œil, oui. Les gens ne s'en souviennent même plus. Mais C'est c'est ça un qui est truc de fou. le prix Les du pain. gens, le prix du pain, si c'est soi-disant que ça devait arranger tout le monde. Mais tout ça, c'est des mensonges, ça ne sert que quelques personnes. En France, par exemple, il y a un truc qu'ils ont monté qui s'appelle le regroupement des communes, les communautés d'agglomération. C'est-à-dire que tu Mhm. prends 5 ou 6 petites villes et ils se mettent ensemble. Je ne sais pas si vous avez ça en On a Belgique. ça déjà, oui, nous. On a déjà ça. C'est Alors arrondissement. ça nous a été annoncé comme un truc pour mutualiser les services, faire que on allait avoir plus de facilité, plus d'argent pour tout le monde. C'est un mensonge. Ça allait créer des économies. C'est un mensonge. Moi, bonjour Feldin, Sipuk. Coucou. Moi, j'ai un rapport officiel qui dit que les communautés de communes nous coûtent encore plus cher. Par contre, il est évident que les élus touchent plus de pognon. Mais c'est simple à comprendre, puisque quand tu as un petit peu de bon sens. Quand tu as 5 communes qui se regroupent, 6 communes qui se regroupent, la déneigeuse, quand il neige, il n'y en a qu'une, parce qu'on a mutualisé. Mais la déneigeuse, elle ne peut pas être sur les 5 communes. Elle ne C'est sera ça. que sur une commune. Et donc, elle va être sur la commune qui a le plus de force. Et en France, par exemple, la commune qui a le plus de force dans un comité de communes, c'est la plus grosse commune. Et en général, c'est elle qui se bouffe tout le grain sur le dos des autres, comme d'habitude. Et les autres pleurent. Mais comme les élus des autres communes ont chacun un petit morceau de sucre, une vice-présidence rémunérée, un petit poste dans une SEM. SEM, c'est une syndicat d'économie mixte, où ils touchent des royalties, ce qu'on appelle des jetons de présence. Et ben C'est les ça, gens nous, on a ferment, ça aussi. Oui, on a ça aussi. et ben les gens ferment leur gueule. Eh oui, eh Et oui. ceux qui morflent, c'est le peuple. Et ceux Eh, qui payent, c'est le peuple. Et l'Europe, on pourra en parler, parce que moi, je suis pas contre l'Europe. Je suis mmh. contre l'Europe telle qu'on nous la présente. Moi, l'Europe, je la compare à un syndicat de copropriété. Ça te parle, un syndicat de Oui, copropriété? oui, tout à fait, oui, oui. Bon, alors un syndicat de copropriété, quand il s'occupe des espaces communs, quand il s'occupe de la pelouse, quand il s'occupe des arbres plantés dans le jardin, quand il s'occupe du Oui, oui. gardien de l'immeuble, moi je suis pas contre. Par Mmh. contre, quand le syndicat de copropriété commence à s'occuper de la couleur du papier peint de ma chambre et de savoir ce que je dois manger dans mon assiette, je lui dis, va te faire foutre le syndicat. Eh bien C'est ça. l'Europe, elle s'occupe de ce qu'il y a dans notre assiette. Je vais te donner un exemple par rapport à ça. J'ai sorti un article il y a quelques années sur le travail de certains Europes. Je te jure, ce que je vous dis est factuel. Encore, j'ai les preuves, c'est sourcé, c'est dans mes livres, c'est tout ça. Mmh. J'avais écrit un article là-dessus. Ils ont passé 6 ou 7 mois pour essayer d'interdire les grilles peints à 2 fentes. Je, Non, tu je, fais une blague. non, je te jure que c'est vrai. Je t'enverrai l'article, monsieur. Ils avaient estimé, après de longs calculs, les écologies punitives, etc., que souvent, la plupart des gens ne se servaient du grille-pain qu'avec une seule fente. Donc, ils voulaient supprimer les grille-pains à 2 fentes pour obliger l'Europe à ne construire que des grille-pains à une fente. Ça, D'accord, c'est le travail de l'Europe. c'est ça. Oui. Eh ben, je leur dis, excusez-moi, si je veux 2 fentes dans mon grille-pain, j'allais vous faire voir chez les Grecs. Et je Ouais. pourrais citer d'autres exemples parce qu'ils ont réussi à faire passer un certain nombre de trucs. Par exemple, je crois que c'est les machines à laver la vaisselle ou les machines à laver le linge. Alors, ce que je dis, c'est factuel, mais j'ai pas les bons chiffres. Ils ont réussi à faire passer un décret comme quoi les machines à laver, le linge ou la vaisselle, je sais plus, sur toute l'Europe maintenant, hein, les fabricants ne peuvent plus construire ça à plus de, je vais dire une bêtise, 1600 watts. Tu me suis? Oui. Donc, alors après, on s'est rendu compte qu'il fallait laver le linge 2 fois plus longtemps et qu'il fallait laver la vaisselle 2 fois plus longtemps. Eh Alors, oui, ça ils ont consomme. interdit la fabrication, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de fabriquer des lave-linges à vaisselle ou des lave-linges à plus de 1600 watts. Mmh. Maintenant, c'est la loi hein, qui est sur toute l'Europe. Par contre, les sèches-cheveux qui font 2000 watts, ils n'y ont pas touché. Tu te dis, mais ces gens marchent sur la tête, quoi. Mmh. Ouais, oui, c'est Et vraiment ça, c'est c'est l'Europe. Et l'Europe commence à me gonfler pour ça. Je vais t'en citer un autre sur l'Europe. Là, heureusement, ce que je dis est factuel à la Belgique. Écoutez-moi bien. Là, c'est le pape qui est intervenu.
il y a 9 ou 10 mois. Il y a une commission européenne avec une députée européenne, guatémaltaise ou maltaise, je ne sais plus, et cetera, qui se sont réunis. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, on a du mal à y croire, mais ce que je vous dis est vrai. Et ils ont sorti un bouquin pour y essayer d'interdire dans les langues françaises et autres certains mots et certains prénoms. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé de supprimer Joseph, Marie. Je te jure que c'est vrai. Un tas de noms qui risquaient de déranger les Les minorités, communautés. les Ah bah oui, communautés. le wokisme, bien clairement, Il attends, a fallu que le pape, il a fallu que le pape intervienne en disant: «Oh, oh, oh, on va se calmer un supprimez, ouais, on va se calmer, quoi, supprimez Joseph et Marie de la langue française, ou de non, vous charriez un petit peu dans les bégonias». C'était Mais les vacances ont déjà changé le nom des mais vacances, hein. Il y mais avait les mais vacances de Noël, c'est ça ils en fait. ils allaient le faire. Oui, mais Ils nous allaient ils ont fait, mais ils sont malades. mais nous ils ont fait. On est, censé être un pays laïque, enfin, Ça pourtant la dérange Belgique. qui? Mais oui, mais écoute, mais c'est ça, ça c'est la déviance qu'on a eue. On n'a pas vu venir en fait la chose au départ, Bah hein. oui, mais c'est un truc Comme de la fou. fête des mères, maintenant c'est la fête des parents. La fête des Oui, pères c'est et la ça. fête des mères, là c'est la fête des parents Eh ben, pour ne pas choquer les enfants qui n'ont qu'un seul parent. c'est ça. Écoute, mais même s'il est décédé ou même s'il n'est pas là, il est présent. Et c'est Bah ça oui, aussi qu'ils doivent comprendre. Et puis tu sais, notre monde est fait de frustration. c'est des Moi, bien-pensants. eh oui, ça fait partie de la construction d'un enfant, c'est les frustrations. Je peux être vulgaire un peu? Vas-y, vas-y, lâche-toi. Donc moi, ça me fait penser à ces gens bien pensants, qui disaient: «Faut pas baiser avant le mariage» et qui Oui, pratiquaient attends, et qui pratiquaient la sodomie à outrance. oui, bien sûr, mais oui, je suis d'accord. L'hypocrisie, Arrêtez de nous l'hypoc prendre pour des cons. mais oui, mais c'est l'hypocrisie, c'est ça en fait. Mais L'hypocrisie d'une société qui est complètement en mais inversion de valeurs, hein. le problème, c'est que ça prend de l'ampleur. Je veux dire, en France, maintenant, c'est parent A, parent B. Non mais c'est quoi ce Exactement. bordel? Ben oui, parce que sinon s'il y a 2 mamans, on pourrait Ex choquer éventuellement. exactement, ça. Mais choquer qui? Oui, oui, mais écoute, mais ils doivent être conscients. Tu sais, quand ils font des gosses et qu'ils savent qu'ils ont 2 mamans ou 2 papas, ils savent très bien que c'est 2 mamans ou 2 papas, hein. Mais Ils justement, pour moi, la simplicité, c'est justement d'accepter et pas d'être choqué. C'est le mmh. problème, c'est qu'on ne fait pas parce qu'on a peur d'être choqué. Mais moi, qu'il y ait 2 mamans ou qu'il y ait 2 papas, si c'est des gens sympas, respectueux de leur gosse, j'en ai rien à faire. Je On suis est pas on est choqué. Je suis on pas est bien choqué d'accord. du tout. Et ben, c'est l'inverse qu'on fait. Oui, C'est la exactement, parce qu'on les pointe du doigt. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Moi, j'ai des amis, qui sont homosexuels et qui me disent: «Anne, mais tu as totalement raison. Parce qu'à la limite, on était tranquilles, nous, on nous foutait la paix, mais maintenant on nous c'est déteste». c'est ça. On te déteste ou on fait très attention à toi parce que justement, tu es homosexuel. Donc je fais gaffe à ce que je dis, je fais gaffe comment je parle. Mais On c'est de nouveau, c'est du n'importe quoi parce que on bon s'en sort plus. mais oui, parce que j'ai eu le cas une fois, de la discrimination positive. Je Mmh. me retrouve à l'école, mon fils se fait agresser par un petit Africain. Voilà, c'est un petit Africain, mais ça aurait Ouais, pu être un petit Belge, un petit Italien, un petit Portugais, un Espagnol ou tout ce que tu veux. tout à C'est un fait. petit Africain. Et ben, je vais à la direction, ils ont refusé d'aller faire la remarque au gamin parce qu'il était noir. Bah ouais, Mais il bah est ouais. pas blanc et il est Non, noir. Et alors quoi? Donc il a mais le droit de frapper mon fils parce qu'il est noir et tu parce qu'on sais, n'ose plus maintenant faire de remarques aux minorités parce que sinon tu exact vas te faire recadrer. j'ai une formule que j'emploie depuis maintenant 30 ans, y compris dans mon boulot, quand je recevais des gens. Je leur disais: «Je vous préviens, je suis raciste». Tu vois? Je recevais des jeunes, moi, j'ai toute ma carrière et je laissais passer un petit blanc. Je voyais dans leurs yeux que le brave directeur blanc qui dit: «Je suis raciste», est-ce que c'est du lard? Est-ce que c'est du cochon? Je laissais passer 15 secondes et je leur disais: «Vous savez, je supporte pas les cons. Alors que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu Oui, sois jaune, si tu es con, je suis raciste. Point exactement. barre. Et mon grand racisme, c'est pas la couleur de la peau, c'est les cons. Quand on a compris ça, je suis raciste sur la connerie, oui, bah, exactement. Ça, Et quand mais on attends, c'est rare, hein, quand le Grinch se mêle à la conversation. Je peux dire que tu es, cajolé là. merci, c'est gentil Grinch. C'est parce que j'ai dit que c'était lui le chef, c'est pour ça. Oui, ouais, tu l'as fait espérer, hein. C'est parce que c'est une minorité tout ça, hein. Mais tu vois, moi je lutte contre tout ça. J'ai eu un boulot pendant 40 ans. Heu, Moi, tous les jeunes pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient chez moi. Tu voulais le téléphone?
je te donnais le téléphone. Tu voulais taper sur l'ordinateur, je te prêtais l'ordinateur. Tu voulais, pas de problème. J'avais juste une règle. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Tu veux le téléphone, la moindre des choses, c'est est-ce que je peux me servir de ton téléphone, s'il te plaît. À partir de là, il n'y avait pas de problème. Et quand tu fais ça, voilà. Autre chose que j'ai fait aussi, moi, parce qu'on ne le fait pas, pendant 20 ans, j'ai affiché mon salaire au-dessus de ma tête à mon bureau. Il y avait combien je gagnais par mois derrière moi. Les gens regardaient, elles me disaient, putain, Philippe, 2500 € par mois, putain, t'es un anti, toi. Eh ben, assis-toi, on va parler. Moi, je termine à 19h, je travaille le samedi, je travaille le dimanche. Quand tu m'appelles à 2h du matin parce que tu n'as pas les clés ou tu n'as pas le code, je te réponds à 2h du matin. Donc, si je fais le compte de mes heures par rapport à mon salaire, je gagne moins que toi. Quand tu poses ça sur la table, les gens comprennent que tu as un salaire de 2500 €. Mais il faut être transparent. Plus tu es Exact. transparent, et c'est une de mes règles aussi, plus on est transparent, moins il y a d'abus. C'est aussi simple que Oui, ça. mais Mais, tu te mais montres. Donc je veux dire, tu sais, je me dis toujours, en fait, moi, pour qu'on ne se moque pas de moi, tu sais ce que je faisais? Je rigolais de moi-même tout de suite. ouais, c'est bien, c'est exactement. C'est encore plus simple. C'est Bah encore plus oui, simple. voilà, je Et- je donnais mes défauts, directement, tu vois? mais, Autant ouais, donner mes défauts directement, comme ça tu as pas besoin de me les lancer comme si c'était un reproche. non, Je le dis puis il y clairement, a plus. j'ai des défauts, j'ai des qualités, mais moi mes défauts c'est ça. Ouais, c'est pour ça que l'autre fois, quand tu m'as dit tout ça, je suis parti en courant. C'est pour ça. Je l'ai vu tout de suite. Je l'ai vu tout de suite Non, et au au contraire, au contraire, moi, j'adore. Moi, j'adore. mais non, mais bon, ça fait non, mais je veux dire, il faut être, je pense effectivement qu'il faut être transparent. Il faut être transparent, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on dit, assumer nos faits. Je pense que c'est important. Je suis, je, suis, je suis en train de dire les bonsoirs, Lucas, et les droits de cuissage, je ne sais pas ce que c'est. Bon, Ah oui, j'essaie les de droits de cuissage, je connais pas le droit de cuissage. Donc alors à l'époque de médiévale, beh, écoute, les élites avaient le droit d'aller chercher ouais, ta fille ou ton gamin et mais, mais, c'est- mais c'est pas si vieux que ça. Là aussi, beh, les je gens, jour les gens, actuelle. les gens n'ont pas de mémoire. Mais au 19e, en France, il était de bon ton dans la société bourgeoise d'avoir un petit rat de l'opéra que tu entretenais. Ah Donc, oui, exactement. les gens ont oublié ce genre de petits détails. Mais le droit de cuissage aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas seulement chez les mecs. Il faut arrêter de dire que c'est seulement les garçons. Ah non, Et, non, 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 exactement, mais tu as tout à fait raison, hein et ben, je viens ça, encore moi, j'aime bien quand tu dis que j'ai raison. ah mais écoute, je te le dis, amen, tu as raison, Philippe et je Moi, vais et je vais être très franche et je vais être aussi un peu crue dans le sens que j'ai encore entendu un témoignage ici récemment, hein, je veux dire, de personnes où c'est la on parle toujours d'abus, par rapport aux hommes, mais il y a énormément de femmes qui abusent et c'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup plus exactement. insidieux parce qu'effectivement la femme, il y a pas de viol, on se dit qu'il y a pas de viol avec les femmes, mais bien sûr que si, il y a des viols avec Ben, les femmes. c'est Il y a clair. c'est exactement la même chose. Moi, j'ai connu des élus, femmes, qui n'étaient pas très claires. J'ai connu une ministre qui n'embauchait que des filles pour passer sous son bureau, Ouais, bah, avec, exactement. avec tout Mais il ce y a qu'il y avait. beaucoup de femmes qui abusent justement. Il y a beaucoup de femmes qui Qu'est-ce que d'ailleurs moi regarde le Grinch, tu vois? Il dit qu'il faut que j'arrête de croire que je suis gentil parce que je vais abuser, voilà. Moi aussi, hein, je suis un peu dans le même cas, donc je dois faire attention. encore un qui espère. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ben bon, donc j'écris, pour recentrer, j'écris des livres pour essayer d'éveiller les consciences des gens. Et je les conseille vraiment à tous les gens parce qu'en plus, je les écris. Moi, j'écris pas de façon compliquée. J'écris de façon simple pour que tout le monde puisse comprendre ce que j'écris. Je me suis même battu au début. euh, je me suis même battu au début avec mon éditeur parce que mon éditeur voulait que j'écrive pour les élites. Merci, je suis Mmh. gentil. Et moi, je refuse. Donc, j'ai réécrit mes livres pour les écrire plus simplement pour que la ménagère de moins de 50 ans ne se prenne pas la tête à essayer de comprendre ce C'est que très bien. j'écrivais. Bah, Donc, écoute, et toujours dans le factuel. Je veux dire, je mmh, dis, sur les 10 livres que j'ai faits, j'ai eu un seul procès. J'en suis à 1700 élus dont j'ai mis les noms. Et malheureusement, je peux continuer la liste encore pour une dizaine d'années parce que les gens sont cons, on revote pour les mêmes élus pourris. Il faut arrêter. Au lieu de dire je vais à la pêche ou je monte mon petit parti, débarrassons-nous déjà de ces pourritures. On c'est les ça. connaît, on Mmh, les connaît. Eh ben non. Les gens, ils retournent. Je veux dire, moi, je vois des gens chez nous, Balkany, Guérini, ça vous parle pas. C'est des gens qui sont restés 30 ans au pouvoir. mmh. Mais maintenant, 30 il se ans. passe le pouvoir de père en fils aussi, parce que Ah c'est bah oui. c'est devenu un patrimoine
héréditaire finalement. Bah oui, Je veux dire, nous, le grand-père Michel, le fils Michel, le petit-fils Michel. Je veux dire, il on, se passe le on- pouvoir comme si on a c'était les mêmes toujours. en France, hein. Ah ben oui, ah ben D'ailleurs, voilà, les gens disent, je vais sur mon fief. sur mon fief, voilà. Ça m'appartient, tu t'imagines? C'est Mais c'est vraiment ça. cette idée que, en fait, ils ne sont plus au service de la population. Non, La population est à leur service parce que fief, au départ, c'est de nouveau médiéval, en fait. c'est ça. Ben, c'est exactement ça, hein. Ah, Je veux dire, faut savoir, un élu, et moi je l'ai été, et je l'ai été à un certain niveau, plus tu montes, plus tu as des gens qui travaillent pour toi. mmh, Il ne faut pas croire qu'un élu que tu vois tout le temps à la télé, que tu vois tout le temps dans les médias, a le temps de bosser ses dossiers. C'est pas vrai. Par contre, il a tout un tas de petites mains derrière lui qui lui préparent ses très discours, qui lui rédigent ses notes, qui va sur le terrain, etc., etc. Plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu as des serviteurs autour de toi. Et mmh, qui dit serviteur dit servile. C'est-à-dire des gens qui ne te disent que ce que tu veux entendre. c'est ça. Parce que c'est toi qui les nourris. C'est toi qui les fais bouffer. C'est toi qui leur donne une miette de ton pouvoir. Et il n'y a rien de pire que les gens qui ont des miettes de pouvoir. Mmh. Exactement. Je suis d'accord avec Julien. Oui, c'est important. Ah ouais, moi, j'ai toujours préféré apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur filer à bouffer, Mmh. hein. À un moment Mais donné, c'est notre bon. société, c'est une société d'assistés, on est bien d'accord de toute manière et je Oui, pense mais que c'est et là, l'esclavage commence comme ça, tu offres une maison, tu donnes une petite maison à un ouvrier, tant qu'il travaille ouais, pour toi, il a sa maison. S'il veut se libérer, on va lui dire: «Bah, écoute, tu auras plus ta maison». Alors là, il va exact. comprendre il va retourner travailler gentiment. C'est Il faut qu'ils se taisent. Il faut qu'ils se taisent et tout est fait pour se taire. Et économiquement parlant, en France, ils sont en train de tout verrouiller puisque comme on va plus avoir de code du travail, comme on a pu petit à petit, les gens se referment sur eux-mêmes pour s'occuper uniquement de leur gueule. Parce que tu as même plus le temps de t'occuper des autres, tu es tellement pris pour arriver à bouffer, tu es tellement pris pour savoir comment tu vas payer tes factures, que le voisin à côté de chez toi qui est en train de crever, tu ne le tu ne le vois regardes même pas. Et la oui, seule chose que tu vois, je le dis souvent, c'est ce qui se passe à 30 000 ou 40 000 kilomètres sur un événement sur lequel tu ne peux rien. Qu'il y ait un tsunami, je ne sais pas où, qu'il y ait je sais pas quoi au Kurdistan, tu ne peux rien. Mais comme tu as eu l'information là, en plus, tu n'as plus besoin de t'occuper de ton voisin qui est en train de crever. Tu y penses même mais ça pas. te déculpabilise, ça te Exactement. déculpabilise. Ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'en fait, ils donc je veux dire, l'idée c'est, regarde Bah, bien loin pour ne pas voir ce qui se passe chez toi. bah, Donc tu tu sais viens exactement en 30 secondes ce qui se passe dans le monde entier, mais tu es incapable de voir que ton voisin de palier est en train de crever de faim. Et c'est ça. ça, ils sont en train de l'instituer. Et ça rentre dans la tête des gens. Tu Oui. prends les publicités qui, pour moi, sont des prémices de la société de demain. La plupart Mmh. des publicités en France ne parlent que de consommation personnelle. C'est pas des consommations dans le partage. C'est de la consommation personnelle pour ta gueule, ta famille, ton bien-être, mais sûrement pas pour le bien-être global. C'est pas fait pour ça les pubs. C'est fait pour que tu consommes personnellement. Mmh. Mmh. Et ça, c'est insidieux parce que les gens s'en rendent pas compte. Exactement. Alors qu'on Donc, pourrait créer des plateformes justement d'entraide, tu vois? De justement des achats groupés mais ou je sais pas. des Je, choses beaucoup plus, sociales en fait. bah, j'ai pas la science infuse. Je dis simplement qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'argent, et il y a beaucoup d'argent, cet argent-là, il doit juste être partagé. Or, Mmh. il est de moins en moins partagé. C'est-à-dire que sur le gâteau global, il y a quelques personnes qui en prennent 4/5, quelques personnes, et tout le reste n'a plus que 1/5 à bouffer. Et tu regarderas, parce que je suis pas un type intelligent, moi je suis un type très pragmatique. Dans toutes les sociétés les plus pauvres, c'est là où les jeux de hasard se développent de façon de plus phénoménale. Mais C'est-à-dire que oui, plus tu es pauvre, plus on t'offre 150 millions à gagner en jouant au loto, et c'est là où il y a le plus en plus de gens qui jouent parce qu'ils espèrent sortir de leur médiocrité et gagner ces 150 millions. Alors qu'il y a une chance sur 50 milliards. mmh. Mais les gens s'en rendent pas compte. Je Oui, pourrais t'en exactement. parler 3 heures, hein. Tout Mais ça, c'est c'est très des bien, mais non, mais de toute manière, je pense que c'était la bonne période aussi pour en parler de nos élus et ah de ben, pointer du doigt nos élus, puisqu'il faut se rappeler que le 9 juin, on va quand même voter et qu'il serait temps quand même qu'on sache un peu ce qu'on doit ouais, faire.
Donc Ah je bah, trouve qu'on doit se responsabiliser chacun à titre individuel et de se dire qu'en fait, il ne faut pas se reposer sur des élus et qu'il faudra à un moment donné aussi penser à se représenter soi-même, ah bah, c'est d'être clair. Et je suis pas contre les élus, encore une fois, moi, parce qu'il y a eu je me souviens sur les Gilets jaunes que j'ai bien connu, parce que j'étais une des petites figures des Gilets jaunes, quelques connards losers qui prêchaient le fait qu'il fallait pas de chef, que personne ne commande, etc. C'est une connerie. C'est pas un problème qu'il y ait un chef, c'est pas le problème qu'il y ait un leader. Le problème qu'on a, c'est les contrôles. On de ne les contrôle contrôler. pas, on Exactement, ne oui. contrôle pas les leaders, mais on aura toujours besoin de quelqu'un à suivre. On a toujours besoin de quelqu'un qui est entre guillemets plus disponible, plus intelligent, etc., pour créer des choses. Par contre, il faut qu'on renforce les contrôles sur ces gens-là. Or, en France, il n'y a aucun contrôle sur Mmh. les élus, aucun contrôle sur les leaders. C'est-à-dire que tu élis un mec en 2000, jusqu'au 2007, il fait ce qu'il veut. Et là, il y a un problème. C'est pour ça Ouais. qu'on devrait mettre en place non, la soupe et le perroquet, c'est mon fils. Ah oui, Paulin, d'accord. Oui, parce que j'ai 6 enfants aussi. J'essaye de lire en même temps que je parle. Euh, je sais plus où j'en étais du coup. J'enlève, je t'ai distrait. T'as vu Non, comme t'as non, dit? non, c'est Non, bon. mais, Moi, mais, mais moi, je, c'était moi qui avais créé la soupe et le perroquet, c'est un de mes fils. J'ai 6 fils, j'ai 6 enfants géniaux et ils font plein de choses les uns et les autres. exactement. Et tu m'as dit en off que tu avais été gâté par tes enfants pour la fête des mères et Oui, 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 c'était, que tu as, donc c'est bien la preuve que tu as fait ton travail de papa correct je et qu'il ne y a un sais pas. retour. Je Bah, sais pas. je ne sais pas, en attendant, ils reviennent. Donc, je veux dire, ton Oui, travail, c'est j'ai déjà pas bon cette signe. prétention. On a fait ce qu'on pouvait avec mon épouse, mais c'est voilà. Je veux dire, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais ma plus grande fierté, c'est les gamins. Le reste, c'est peanuts. Et en plus, c'est ce que tu laisses pour demain. Donc, je suis content d'avoir laissé les gosses. Pas Euh, de le dire, hein. C'est le plus beau cadeau, c'est de leur montrer l'exemple. Je veux dire, c'est pas de exact. leur apporter du matériel, hein. Le Non? matériel, ils peuvent l'apporter. Enfin bon, moi, je n'ai rien eu matériellement de mes parents, mais moi, ce que j'offre à mes enfants, c'est l'exemple. Et pour le Exact. moment, c'est difficile pour eux parce que c'est vrai que c'est une maman qui n'est pas toujours présente et comme ils voudraient. Je l'ai Mais, déjà dit. mais la présence, c'est pas forcément. C'est aussi l'important, c'est aussi la qualité. Et Et ce qui oui, bien sûr. Tu Oui, tout sais, à fait. avoir un père ou une mère linéaire, sans saveur, pendant tout le temps, 24 heures sur 24, c'est pas mieux que d'avoir quelqu'un qui est pas là forcément tout le temps parce qu'il fait des choses, etc. Mhm. Mais quand il est là, il est là. Et puis la fierté dans les yeux des enfants est plus important qu'autre chose. Donc voilà. Moi, de ce côté-là, ben non, ben, je suis désolé. Mais je pense que tu as eu la même chose, c'est que Ouais. tes enfants se sont rendus compte du travail accompli et c'est vrai que c'est Oui, important de leur laisser tout, ce témoignage. tout, tout, C'est ouais. le peuple de demain, donc Oui, oui, oui. Oui, il y et puis a moi, pas de choix. j'ai toujours préféré choisir dans la vie plutôt que subir. Donc, Mmh. je l'ai payé très cher par moment, mais c'est ma liberté. C'est ma liberté et comme un métier être humain. Est-ce qu'un élu devrait être considéré comme un métier être humain? Alors Peut-être pour avec moi, un salaire correct, avec un non, salaire peut-être, correct, non? mais vous rigolez ou quoi là? Vous n'êtes pas au courant, les enfants. Être élu aujourd'hui, aussi bien en Belgique qu'en France, c'est très bien rétribué. Oui, mais est-ce que justement oui, mais ça justement, est-ce que c'est pas trop? Ah bah, c'est trop rétribué. C'est pas Voilà. si simple que ça. Autre chose sur lequel moi je milite, c'est que vraiment j'en ai discuté, je suis pour que les élus maintenant fassent qu'un seul mandat, Oui, tout à fait. comme le service militaire. En France, il y avait un service militaire, tu allais rendre service, t'aimais ou t'aimais pas, mais tu allais rendre service à la nation pendant un an, au bout d'un an, tu rentrais chez soi. Mmh. Je pense que maintenant, si on veut moraliser un peu les choses, il faut qu'être élu, ça ne dure qu'un seul mandat. Pour pas que les gens aient le temps de s'installer dans la béatitude, n'aient pas le temps de faire du clientélisme, etc., mais uniquement de faire leur boulot d'élu. Mais ils veulent pas. Ah ben Ils non, veulent pas. bah, tu comprends La, bien, je veux dire, la, c'est confortable, c'est mais une si tu situation savais comme la soupe est tellement bonne, le peuple ne le sait pas. Mais les élus, c'est un bonheur. Moi, j'ai été élu 25 ans, donc 15 ans rétribués. 15 ans rétribués. Quand j'ai été voir pour ma retraite, et je travaille depuis l'âge de 14 ans. Mon premier boulot, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Avec 15 ans d'élu, j'avais plus de points IRCANTEC que depuis l'âge de 14 ans que je travaille. J'ai demandé à la dame si elle s'était pas trompée d'un zéro. C'est un truc de fou. Et par exemple, en France, quand je cotisais pour ma retraite en tant qu'élu, c'était abondé par la municipalité. Ça veut dire que comme j'ai cotisé 15 ans, en fin de compte, j'ai cotisé 30 ans. d'accord. C'est un bonheur. Plus tous les à côté. Moi, par exemple, pendant 6 ans, quand j'étais au conseil régional, j'ai pas payé mon Internet. J'ai pas payé mon téléphone. Il a fallu que je me batte tous les jours pour payer mes restaurants,
parce que les Mm. mecs ils avaient l'habitude que le président de la formation professionnelle ne payait pas le restaurant. Moi, je payais tous mes restaurants. J'ai refusé la voiture de fonction. Mais tous ceux qui acceptent tout ça, c'est des sous, hein. Donc les Oui, élus, il faut arrêter de croire et de dire que si les élus étaient moins payés, mieux payés, il y aurait moins d'élus corrompus. Ça, c'est un truc c'est qui est l'inverse en dans. fait. Ah oui, Mais exactement. moi, j'ai les preuves que plus les élus sont bien payés, plus c'est les corrompus. Et c'est simple à comprendre. Encore une fois, je le redis toujours, je suis pas un type intelligent. Qui donne le plus dans les églises, entre guillemets? C'est pas les riches, hein, c'est Mais les qui donne pauvres. le plus tout court, même pas dans les églises. Moi, je remarque en fait, C'est les quand il y a pauvres. eu mais Qui bien sûr, partage, qui chaque es partage ton repas? C'est les pauvres. Donc, faut exactement. pas croire que quand tu es mieux payé ou quand tu es nanti, tu deviens plus gentil. C'est pas vrai. Quand tu es Mmh. mieux payé en tant qu'élu, tu as de plus en plus de besoins, tu as de plus en plus de machins et tu en veux de plus en plus. Donc, c'est l'inverse. Il faudrait que ces gens-là soient payés raisonnablement, mais pendant 1 an. Point barre. Après, tu rentres chez Exactement. toi. Après, tu rentres chez tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Alors, on te dit, oui, mais il n'y a pas de suivi. Si je lance un dossier, je veux en voir la fin. Ben non, non. Quand tu bosses dans une entreprise et que tu fabriques une voiture, entre guillemets, tu fabriques une pièce de la voiture, et puis après, tu transmets aux collègues d'à côté pour qu'ils fassent la pièce suivante. Et à la fin, ça fait une voiture. Eh ben, il faut faire Exactement. pareil en tant qu'élu. Tu commences un dossier parce que tu veux construire une belle voiture en tant qu'élu. Eh ben, c'est le type d'après qui fera la direction, c'est le type d'après qui fera l'embrayage, et vous aurez une belle voiture. Mais Mmh. toi, tu feras pas toute la voiture, mon bonhomme. Parce que je sais que si tu veux faire toute la voiture, c'est plusieurs mandats et que tu vas t'en mettre plein les fouilles et que tu vas faire du clientélisme et tu vas profiter du système pendant ce temps-là. Parce qu'en plus, c'est toi qui votes les lois. Donc pourquoi je me servirais pas? Mmh. Et c'est ce qu'ils font, les élus, hein. Ils votent les lois et Mais souvent comment quand tu ça se fait que regardes. tu as pas eu encore une balle dans la tête en ayant des propos pareils, en étant Parce, en ayant été élu autant de temps? parce, Comment ça parce se que, fait? parce que je cours vite. Non, mais je te dis ça en rigolant, mais je trouve Non, que non, mais je rigole pas, moi. on est bien Je- je- d'accord que je veux dire, c'est parce que tu as une enfin voilà, je Alors, suppose que tu ne te laisses pas faire et que tu d'une part, je me laisse pas faire. D'une part, je fais que dans le factuel. Et d'autre part, sur tous les dossiers dont je m'occupe, et je m'en suis occupé de pas mal, je me suis battu contre des sectes, par exemple, pendant quelques années. Je me suis battu contre. J'ai toujours une carte maîtresse dans mon jeu que je ne mmh, divulgue pas. Par mmh, exemple, quand je me suis battu contre la Fraternité Blanche Universelle pendant une dizaine d'années, qui était une secte très méchante, hein, sur les 87 noms que j'avais récupérés de la secte, j'en ai donné que 82 à la justice. J'en ai gardé 5, au cas où, au cas où. Donc je garde toujours des petites marges, et les gens le savent, mmh. les gens. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, mais je suis pas à l'abri, hein. Je sais que je suis pas à l'abri d'un accident de voiture, d'une maladie foudroyante, voilà. Et tu S'ils veulent, imagines comment ici l'année prochaine alors? Comment qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as des pronostics par rapport à ce qui va se passer au niveau des élections et cetera? là, Comment tu vois les européenne, ouais, 60, 60% d'abstention. Rien que ça me rend fou. 60% d'abstention pour 30, en France, pour 38 candidats. Tu te rends compte? Les mecs vont être élus avec rien. 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 Que dalle. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de bouffer la démocratie. Et le pire, les gens ne se rendent pas compte non plus, c'est là où je dis que les gens sont cons, c'est que bientôt, ils vont nous mettre le vote électronique général pour lutter contre l'abstention, en plus. Pour lutter, c'est comme ça qu'ils vont nous l'annoncer. Et vous dire, oui, mais bah, vous inquiétez pas, justement, vous, vous pourrez voter chez vous. Vous ne serez pas obligé de vous déplacer le dimanche. Vous pouvez faire ça en famille. Et vous inquiétez pas, c'est sécurisé. C'est des ouais, la menteurs. phrase magique, la Ouais. phrase magique. Je vous donne, peuple belge, un élément de langage pour que vous compreniez bien que le vote électronique est une forfaiture. Le vote électronique, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas recompter les voix. Donc s'il y a un truandage, il est définitif. Parce que ça se passe derrière un écran. Et qu'une fois qu'ils ont changé les signes, tu peux pas revenir en arrière parce que c'est anonyme. Alors que le bulletin, mano à la mano, le papier, s'il y a un truc, on peut au moins recompter les bulletins. On peut voir combien de personnes ont voté. On peut voir les bulletins qui sont dans l'urne. Mmh. C'est beaucoup plus difficile à truander. Le jour où ils instituent le vote électronique général, la On est mort. démocratie est morte. Mais le pire, comme pour l'argent liquide, c'est que les gens vont être d'accord.
comme ils sont d'accord pour plein de trucs qu'on leur baratine. En France, il y a un truc qui est passé il n'y a pas longtemps, je suis foudrage. Ils ont retiré les tickets de caisse. Oui, mais chez nous, enfin, ils ne sont plus obligés de les donner. Oui, ben nous aussi, ils sont pas obligés de les donner. Ah, vous suivez quand même, hein? C'est génial, c'est pour lutter pour les arbres, ce qui est un gros mensonge, hein. C'est Mmh. c'est un gros mensonge. Moi, je sais, j'ai les preuves, je l'ai mis dans mon dernier livre, qu'il y a entre 15 et 20% des prix affichés qui sont en dessous de ce que tu payes à la caisse. Est-ce que tu me suis? Oui, 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 bah, mais on aura plus de preuves pour pouvoir Eh vérifier, ben, bien sûr, exactement. mais si, tu l'auras la preuve. Avant, moi le premier, d'ailleurs je le demande toujours, tu vérifiais en bout de caisse s'ils avaient fait une erreur. Comme tu étais en bout de caisse, tu dois le choper tout de suite la caissière, dit madame, vous avez mis 2 € en plus. Exactement. Ben maintenant, non. Parce que maintenant, comme tu peux l'avoir sur ton ordinateur, les gens, je vois, je le passe, les gens ne demandent plus le ticket, ils se le font envoyer sur l'ordi. Tu rentres chez toi, tu déballes tes courses, tu montes les escaliers, tu ranges tes courses dans le placard, tu mets tes chaussons, tu allumes ton ordinateur et merde, tu te rappelles en plus que tu as 2 € en plus sur ton ticket de caisse. Il est évident que tu vas remettre tes courses, remettre tes chaussures, reprendre tes courses, retourner au Eh oui. magasin. Ça. C'est un bonheur. Moi, je suis sûr qu'on va passer de 15 à 25% les prix affichés qui ne seront pas les mêmes que ce que tu vas payer en caisse. Qui c'est qui est niqué encore dans l'affaire? C'est le consommateur. Mais les gens ne se rendent pas compte parce que c'est plus pratique et qu'on leur a dit que ça sauvait des arbres. Eh ben, je Oui, crois. mais toujours, hein, je veux dire, on voit bien, même au niveau de l'écologie, hein, c'est l'écologie économique. Donc, l'idée, c'est de changer tout ce qui est voiture. Ben, on voyait bien que les gens ne prenaient plus des voitures, peut-être nouvelles, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une nouvelle norme parce que oui, mais pour l'écologie, tu sais pas, toi, tu te rends pas compte, hein? Ouais, ouais. Autant prendre une voiture électrique, hein? Et après, tu imposes comment dire, Plus doucement. aux indépendants, et puis finalement, tu l'imposes à tout le monde. Et on se tient et on te pose le Linky parce que le Linky, ça permettra de contrôler si tu mets ta voiture électrique chez toi parce qu'il y a une petite C'est ça. pastille qui sort. Mais c'est un bonheur pour ces gens-là. Mais qui c'est qui est niqué dans l'affaire? C'est encore le peuple. Et on Consommateur. suit. On suit, la voiture électrique, c'est vachement bien parce que alors, je vais te dire, je sais pas chez vous en Belgique, mais nous en France, on a maintenant pléthore d'inondations dans les villes. Oui, 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 oui. Ça va être génial, les voitures électriques. Mais ça, c'est pas grave. Tu l'as déjà Pendant les fait. vacances, quand ils vont devoir recharger leur voiture sur le long de l'autoroute, ça va être gai. Mais non, puis le lithium, on exploite des pays pauvres pour mettre dans les batteries. Exactement, et ils osent se regarder dans une glace en disant, moi, je suis pour l'écologie. Ouais, C'est mais ça. t'es pour le trafic d'enfants, toi, en fait. Ben oui, c'est un truc de fou. C'est un truc Mm, de fou. Et le pire, c'est que le peuple gobe. mm, mm. Parce que comme ils s'informent plus, comme ils lisent plus, comme ils ont plus les moyens de lire, parce qu'il faut savoir que lire aujourd'hui, c'est très cher. Moi, le premier qui lit beaucoup parce que j'en ai besoin pour l'investigation de mes livres, je deviens fou. Il faut que je paye partout maintenant pour lire un article. Il faut que je paye pour m'abonner. Il faut que je paye. Je peux plus rien lire gratuitement. Je comprends que les gens ne puissent plus, ne se contentent que des Donne. trois ou quatre gros titres qu'on leur donne, qui est gratuit entre guillemets et qui sert à leur laver le cerveau. Et encore une fois, je le redis, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un complotiste, j'essaye juste d'être pragmatique. Mm. Alors Julien, moi, il pose une question quand même excellente, et suite aux élections américaines de Trump, où on sait quand même qu'il y a eu une fraude électorale, puisque là, elle a été reconnue, tu penses Mm. qu'il recommencerait? Ben oui, ils vont gêner. Tant que c'est pas arrêté, ce que je Mais dis aussi. là où je pondère mon discours, c'est qu'aux élections américaines, il y a eu du truandage des deux côtés. Oui, oui, mais certainement, bien sûr. Et Je pas vois pas simplement, pourquoi. c'est sûr. Là aussi, Oui, c'est oui, pour eux. oui. Il y a pas que Biden, Trump aussi, il a mis les doigts dans la confiture. Et grave. Mm. Je rappelle quand même que Trump, il a essayé de faire pression pour changer des votes, pour un tas de choses. Il y a pas plus truand que ces gens-là. Moi, j'ai Ah ben aucune il n'y en a empathie. pas. Ben, c'est ce que je dis. C'est plutôt à quelle sauce on va être mangé qu'on doit se poser la question. C'est pas Mais qui moi, va nous manger, c'est à quelle sauce on veut être mangé. les Est-ce que c'est en Américains, douceur et avec du beurre, ou alors est-ce que c'est à sec et les, bon voilà. les Américains, j'adore parce que c'est des grands moralisateurs. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ceux, par exemple, qui aux États-Unis, il est interdit de faire un film avec une cigarette dans la bouche. Ils ont même fait changer tous les trucs de Lucky Luke, qui avait une cigarette avant, maintenant c'est une paille. C'est les plus grands vendeurs de cigarettes au monde. Aux États-Unis, si jamais tu as le malheur de montrer un téton à la télé,
voir l'épisode avec la sœur de Michael Jackson, tu Oui, as un je me souviens, scandale. oui, 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 tout à fait, Tu as oui. un scandale, oui, mais les gens se souviennent pas. Tu as Oui, un mais on scandale oublie vite. tu un scandale pas possible sur la bienséance et cetera et c'est les 1ers pourvoyeurs de films porno au monde. Mmh. Donc à un moment donné, arrêtez de nous faire la morale et de pas en avoir un copec sur vous, quoi. Les Oui, ou États-Unis Philadelphie, tu regardes Philadelphie, la ville de Philadelphie qui est bourrée de gens qui sont drogués et cetera, hein. ouais, bah, Je veux dire donc, ils vont faire la morale, mais c'est vrai que bon, tu des prends villes aussi entières de exactement. tu prends aussi les ventes d'armes, hein. Peace and love, les Américains, hein. Ils sont tous pour une paix mondiale, à condition qu'ils puissent fourguer leurs armes dans le monde entier. Donc ces gens-là me font vachement rigoler par rapport à leur morale, à ce que j'appelle de la morale à sens unique ou de la morale à tolérance élastique. Donc Mmh. c'est les Alors autres qui ont raison, mais pas eux. Julien relance ici en disant que donc le vote électronique ou pas, ça ne change rien. Si, justement, il vaut mieux que ce soit du vote papier que du vote électronique, Non, parce que non, le vote si. papier, on aura l'opportunité quand même de vérifier. On Mais pourrait envoyer des citoyens. le vote papier, il y a de moins en moins de truands. Ah oui, c'est ça. C'est simple à comprendre. Le vote papier, dans une élection, tu as tous les candidats qui sont là et qui se surveillent les uns les autres. Mmh Donc mh. c'est vrai qu'il y a encore quelques petits truandages, parce que ça arrive toujours. Le dernier en France, c'est un type qui avait planqué des bulletins de vote dans ses chaussettes. Mais c'est des épiphénomènes. C'est le seul vote. Alors après, je dis pas qu'il faudrait pas changer la façon dont on vote. Parce que le fait des premiers tours, deuxième tour, c'est vrai que c'est une merde. Il y a des systèmes qui sont à creuser, qui sont beaucoup plus intéressants. Ou par exemple, il y a un type qui a, je ne sais plus comment il a fait ça, il a fait un vote où quand il y a 10 candidats, les gens classent les candidats de 1 à 10 sur un bureau de vote. Et quand on compte tous les bulletins, c'est celui qui a le plus de points qui est élu. Ce qui donne une chance même aux petites listes. Mmh. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi que moi j'étais pour qu'on institue le fait que tous les candidats, écoutez bien parce que les termes du langage sont importants, tous les candidats aient la même propagande. Mmh. J'ai pas dit le même argent, hein. La Non, non, même, non, 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 on se comprend bien, le temps de parole plutôt. la même propagande. Trois petits fours, trois petits fours, trois petits fours, deux affiches, deux affiches, deux affiches, trois meetings, trois meetings, trois meetings. Exactement la même propagande. De façon à ce qu'ils se concentrent sur le contenu et non sur l'apparence. C'est ça. Là, on commencerait à progresser. Mais ça intéresse personne. Mmh. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, les élections, c'est du pognon. Je le dis souvent, est-ce que tu sais combien coûte une élection présidentielle en France? Cher, hein? Je me souviens plus, mais tu l'as dit, hein? Ben, je vais te le dire, ça coûte 50 millions d'euros. 50, oui. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, il y a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Mmh. Donc la campagne à Hollande, elle a coûté pareil, alors qu'officiellement, c'est que 22 millions. D'accord? Mmh. C'est un truc de fou. Donc c'est pléthore d'argent. Donc il y a plein de gens qui croquent sur une élection. Mmh. Ah oui, mais pour sur les informations, moi, ce que je remarque, surtout parce qu'on parle Ouais. d'enlever les mots de vocabulaire et cetera, Ouais. parce que bon, à mon avis, il y en a qui commencent un peu plus enfin bon, après. Il faut savoir aussi que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur Google, tu as tout ce qui était avant 10 ans est en train de disparaître. Toutes les Oui. informations sont en train de disparaître. Donc même si tu veux revenir en arrière pour vérifier si c'était autrement avant, ou si c'était autre chose avant, ou si c'était vraiment vrai ce que tu avais vu, bah, tu peux plus voir. Bah ouais, je sais. Ça s'appelle uniformiser. Pour que tout le monde ait la même pensée. Et plus Mmh. tu réduis le panel de connaissances, plus c'est facile, plus les gens Mmh. n'ont pas de référence. Comment je pourrais dire que je te trouve un exemple? Moins tu as de pierres sous tes fondations, moins tu as de fondations, moins ta maison est solide et plus tu peux en faire ce que tu veux. Donc ils veulent plus que les gens aient des véritables fondations. Exactement. Et c'est un bonheur. Mais la société fait ça aujourd'hui aussi. Parce Oui, que c'est le reset de la culture d'abord, une disparition d'une société commence par justement la suppression de la culture, suppression des mais données, tout. suppression Mais oui, nous sommes aussi coupables de ça. Qui oui. aujourd'hui voit encore un petit vieux mourir dans son lit? Qui aujourd'hui emmène les enfants au cimetière? Moi, je connais plein d'enfants, et là, on philosophe, on va philosopher. Non, non, mais je trouve ça très bien parce qu'en fait, ça fait On partie quand même on c'est ça. les emmène surtout pas voir le petit pépé qui est mort. Ou on va voir le petit pépé une fois par an dans son EHPAD. Donc on est en train de casser tout ça. Et puis les familles qui se dissocient aujourd'hui, les gens, mais c'est la société qui veut ça. Les familles, ils restaient groupés, ils restaient ensemble. Tu savais sur qui t'appuyer. Moi, je le disais encore samedi dernier, je hurle sur le nombre de gens que je découvre, qu'on découvre morts chez eux 6 mois après. 6 mois après. C'est-à-dire que les gens sont morts, leur boîte elle était pleine, les factures, comme tout est uniformisé. Pour leur paiement, ils payent leurs factures et tout ça. On ne sait même plus qu'ils sont morts.
Tant Mmh qu'il y a du mh. pognon sur leur compte en banque et que les factures sont payées de façon électronique, eh ben, ils peuvent mourir. Et là Mmh. aussi, c'est une société grave parce qu'il y a plus de vivre ensemble. Il y a du vivre chacun pour soi. Les enfants s'éclatent. Avant, on gardait les petits vieux chez soi. Mmh. Maintenant, non, les petits vieux, quand ça ne sert plus, ça part en EHPAD. Alors, on me parle de blockchain. Oui, Donc techniquement, il est possible de concevoir un système inviolable en utilisant une approche décentralisée où les données sont, partagées sur chaque ressource ouais, comme ouais, dans une blockchain. ouais. J'y crois pas une seule seconde. Ça dépense tellement d'énergie pour sécuriser les trucs que de toute manière, ça marchera pas parce que ça coûte trop cher en énergie. Et en plus, qu'on ne me fasse pas croire que ce genre de truc n'est pas inviolable. Mmh. À partir du moment où c'est électronique et que tu vois pas la personne, etc., c'est inviolable. Donc le vote, entre guillemets, par un système inviolable, ça n'existe pas. Tu sais, j'ai le même discours euh, sur ce que les gens disaient par rapport aux billets de banque. Mmh mh. À chaque fois, on nous dit, mais vous inquiétez pas, celui-là, on ne pourra pas le falsifier. Eh ben, ça loupe pas, hein. 15 jours après, il y a des faux billets qui circulent, plus ou Exactement. moins bien faits, plus ou moins, mais il y en a quand même qui circulent. Il ne faut pas croire, il n'y a pas de système inviolable informatiquement parlant. Donc on Mmh nous mh. bat. Et les seuls systèmes véritablement inviolables, ça te bouffe tellement d'énergie que ça devient. Là, je l'ai mis, je crois, dans le pouvoir du pied, etc. Il y a des lacs entiers qui sont réchauffés, qui sont À cause réchauffés des datas. à cause des data et des bitcoins, de la crypto-monnaie, etc., etc. Mmh. Ils sont tellement obligés d'avoir des trucs de stockage. Je suis pas assez intelligent pour te dire exactement ce que c'est. Ce que je sais, c'est qu'il y a des lacs où il fait 37 degrés à cause de ça. Mmh. Mmh. Moi, je veux bien, hein, si c'est un progrès, j'ai pas l'impression, hein. Mmh. Bah, moi je suis pas contre justement les votes manuels, hein. Je pense que c'était quand même, Mais moi, je suis pour, hein. Ouais, non, ouais, mais mais là, les ressources oui, enfin oui. Ça, OK. c'est le Grinch, hein, il veut parler avec toi, hein, je le Ouais, laisse mais je agir. comprends. Non, mais je comprends. Encore une fois, heu, moi, je pense que des fois, il faut rester simple Oui, pour je être voilà. bon. Tu sais, je cite toujours un exemple par rapport à ça, qui sont les trucs pour descendre et ouvrir les fenêtres sur les voitures. Mmh mh. C'est un bouton maintenant. Tu appuies sur le bouton, ta fenêtre descend, tu rappuies sur le bouton, ta fenêtre remonte. Ah ouais, mais le jour où ça tombe en panne, tu es dans la merde, hein, parce que ça tombe en panne. Si ta fenêtre est baissée, tu fais 40 kilomètres, alors que quand il y avait la poignée. Non, mais tu as raison, hein. Ah bah Et oui, le mais pire exactement, hein. et le pire, c'est que je dis toujours le progrès n'est intéressant que quand il efface pas le passé. Donc Mmh. au début, ils mettaient des voitures où il y avait le bouton. Et si jamais ton bouton tenait en panne, tu Il y avait retirais le la machin, il y avait la sécurité poignée. exactement, Et ben, ils l'ont retiré. ouais. Avant, il y avait Mais une tu roue sais avant, il y avait une mais roue de c'est secours sur les voitures. oui, il y en a plus effectivement, oui, tout à Bah oui, fait. non, mais les gens se rendent pas compte de ce genre de Ah non, truc. non, mais Avant, tu as tu tombais en panne avec ta bagnole, tu prenais ta roue de secours, tu fais 40 kilomètres, 2 semaines, tu changeais. Ben maintenant, non, parce qu'il mmh, y a plus la roue de secours. Et c'est mmh. pas pour ça que la voiture est moins chère, hein, parce qu'il faut pas Mais croire que c'est écoute, moins moi cher. je reprends en fait l'exemple aussi des machines à lessiver. Moi, j'ai un réparateur de machines à lessiver qui me disait toujours: «Anne, prends toujours tes machines à lessiver en seconde main parce que moins il y a de l'électricité, moins ça tombe en panne et nous on peut le réparer. C'est comme les voitures, prends les plus basiques». Il Ben, dit: c'est «Ne clair, prends pas avec de l'informatique et cetera parce que sinon pour les réparer, c'est une calamité». mais Mais ils essayent d'enlever ça en fait, hein, en c'est plus, ça. à quoi ça sert? Je me Ah non, non, non. rappellerai je me Oui. rappellerai toujours, et ils sont revenus parce que les gens sont quand même amendés, ils se rendent pas compte. Avant, on avait des magnétophones, des magnétoscopes, tu vois? Qui se branchaient avec la télé au-dessus, les machins, les bidules. Le problème, c'est que quand ton magnétoscope tombait en panne, bah, ta télé, elle était en panne aussi. Et Oui, oui, oui. je Oui, prends aussi l'exemple des téléphones. Je veux dire, aujourd'hui, on te demande de changer un téléphone tous les 6 mois. Si tu changes pas ton téléphone tous les 6 mois, il tu es bug. vraiment un has-been. C'est tout juste si tu c'est tout juste si tu pas une salle de bain sur ton téléphone maintenant, tellement ils sont sophistiqués. Je crois qu'ils en sont à 5 caméras, heu, je sais plus quel, mais putain, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, Oui, mais oui. c'est pas fait Mais pour parce prendre qu'on ton sait bain. très bien vers où on va, hein, attention, ça c'est le contrôle numérique et le contrôle d'identité numérique Mais va mais passer par le mais téléphone au départ avant la puce, hein. mais pourquoi les gens plongent? Parce que les gens sont cons, tout Pourquoi il y simplement. a des queues la veille pour acheter le dernier truc de je sais pas quoi? Je vois ça des fois, je deviens fou. Les gens, ils dorment sur place pour avoir le dernier high-tech de je sais pas quoi. Mais C'est la putain, c'est qu'un téléphone! C'est fait pour qui coûte téléphoner.
coûte un salaire et demi. Ah bah oui, mais c'est une folie les prix, hein. C'est une Donc folie moi, les prix. excuse-moi, mais c'est juste pas possible. Non, mais Si on si, me c'est demandait de possible. faire ça, bah ouais, on te le donnera. Alors la société te le donnera. C'est possible puisque ça marche, puisque Oui, les gens et achètent. c'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui l'achètent en plus, c'est Mais ça non, c'est aussi, les hein. plus c'est ceux Les qui plus démunis, qui ne les font pas le les choix parfois, oui, les plus cons. oui, malheureusement, Pardon, non, mais tu as pardon tout à fait non, ben, je viens de le citer aussi, hein, j'ai dit, les gens sont tout le temps plus cons, et mais arrêtez les les gens mecs. sont complètement lobotomisés, tu vois qu'ils sont, comme si la priorité, c'était pas leur frigo, ce qu'il y avait dans l'intérieur de leur frigo, c'était, le dernier, haut de gamme, le dernier C'est ordinateur ça, ou le dernier écran, c'est oui, ça. Tu sais, oui, je ne sais pas si je l'ai dit à Boulogne-sur-Mer, je sors toujours l'histoire de l'huile de palme. Tu connais l'huile oui. de palme? Tout le monde sait que l'huile de palme, c'est de la merde. Tout le Mmh. monde sait aujourd'hui que les gens ne peuvent pas ne pas savoir que l'huile de palme, c'est de la merde, tu vois? Oui. Et ben, tu ouvres n'importe quel, placard d'une ménagère en France, regarde, tu ouvres, qu'est-ce que tu vois? Un pot de Nutella. Qui est con? Tout le monde sait que c'est de la merde. Et ben, je continue à en acheter. Oui, mais tu comprends, mes enfants, ils aiment ça. Mais il y a Mais le écoute même produit à côté. exactement. Mais Hein, je suis tout hein. à fait d'accord avec toi. Moi, maintenant, ça fait déjà un certain temps que je lis mes pots à chaque fois pour vérifier et que bon, j'ai décidé de manger moins, Ouais. mais Non, manger mais de meilleure qualité. ça se voit, Et tu as petite crevette, hein. oui, mais je suis pas grande non plus, hein, Phil. Non, c'est vrai, je reconnais, je reconnais. Mais Donc, c'est bien, c'est un peu en proportion. Donc, voilà. Non, mais réellement, on se rend compte que les gens, en fait, ne sont pas conscients. Ils sont les premiers à critiquer, à dire ouais, mais on ne vend que de la merde, etc. Mais c'est les premiers à les acheter. c'est toi qui l'achètes. Si on ne les achète plus, C'est comme la télé, hein, je le dis à chaque fois, hein. Plus tu regardes de la merde à la télé, plus ils t'en servent, hein. Ces gens-là, c'est pas des philanthropes, hein. Donc si mhm. tu regardes, je sais pas chez vous, vous avez pas Hanouna, vous connaissez? Oui, oui, mais on le suit, hein, puisque les Bon, postes français, je et pense ben, que c'est Hanouna, c'est mais alors le truc de fou, de machin et cetera. Tout le monde dit que c'est de la merde, mais c'est le plus haut taux d'écoute, c'est devenu maintenant l'émission politique française. mais est-ce que tu te rends compte? Enfin, l'émission politique française. Oui, et les politiques Ouais, se battent pour y Yann aller, hein. Sinclair et toute la clique, des mais non, mais c'est vrai, je suis triste, c'est Et et déroutant, hein. et le pire, moi, il refuse de m'inviter depuis 3 ans, Hanouna, il a peur, hein. C'est normal, Ouais, ouais, mais s'il m'invite, je vais y aller, hein. Parce que mais je suis sûre en plus que ça serait génial. parce que d'abord, ça sera en direct et qu'en plus, je suis pas con non plus. Tu touches un maximum d'auditeurs. Donc, c'est là aussi où il faut se battre. Comment, excuse-moi, un permis d'assurer l'intégrité. C'est le Grinch. Il est Ah, têtu, hein, je te l'ai dit. ouais, mais je comprends, il y a les défenseurs, hein, comme il y a les défenseurs de l'abstention hors urne. Mais moi, encore Mmh. une fois, le vote, d'abord, ça oblige les gens à être responsables et à se déplacer. Oui, je pense que c'est ça aussi, cette partie que tu as raison. Le fait de se responsabiliser, le fait de se responsabiliser à se déplacer, tu ne le feras pas et tu ne seras pas aussi appliqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, tu sais quoi? C'est un peu comme les billets de banque, hein. Moi, depuis qu'il y a la carte électronique, maintenant, je reprends mes billets à la banque Ouais, moi directement, tu aussi. vois? Moi Dès que aussi. je touche, je prends mes billets et j'ai jamais économisé autant que maintenant. Mais là aussi, Je suis ils sont en train de nous consciente là je aussi, ils suis sont en train consciente de de ce que je ouais. dépense. Là aussi, ils sont en train de nous coincer. En Oui, je France, par sais. exemple, les gens ne savent pas, mais il y a de moins en moins de distributeurs de billets. Oui. Ils sont en train de les supprimer. Là, sur les jeux olympiques de merde là qu'ils sont en train de faire en France, tu ne pourras te servir que d'une seule carte de Visa sur le site. Pendant tous les jeux olympiques, toutes les autres cartes, sauf la carte Vida, ne marcheront pas pendant les jeux. Ils sont petit à petit en train de resserrer les taux. Resserrer les taux de façon à ce qu'ils ont supprimé la fabrication des pièces de 1 centime, des pièces de 5 centimes. Mais En c'est ça France. le danger, c'est pas en fait parce que bon, le Grinch dit: «Imaginez sans technologie, nous ne serions pas là en train de défendre». OK, ça je Non, suis non, d'accord. non. C'est Le pas ça qu'on progrès. critique, Non, non. c'est pas la technologie qu'on critique, c'est le fait qu'en fait avec la technologie, on nous entube et on nous Non, non. renferme Moi, et c'est je ça suis qui est pas. dangereux. Voilà, je suis pas contre la technologie quand elle est bien utilisée entre guillemets. Je veux dire, qui est contre aujourd'hui le fait qu'on puisse faire des radios pour savoir si tu as un cancer du poumon? Je suis Oui, contre le fait qu'on s'en soit servi pour fabriquer une bombe atomique. Donc, exactement, mais je il y a suis bah, complètement d'accord, aucun effectivement, problème. Le toi une face progrès une face contre, le effectivement. progrès est intéressant si on n'oublie pas le passé, c'est comment on s'en sert. C'est tout. Exactement. Mais Et là, on c'est verrouille de nous pas. responsabiliser, effectivement. Et Et là, là, on mais verrouille je pas. pense que oui, Mais exactement. non, le bitcoin, c'est bien joli, le jour où ça va exploser, ils vont faire comment les gens pour récupérer leur pognon?
Le Bitcoin, c'est pas Ça reste du virtuel, virtuel, c'est virtuel. Le jour où il y a un truc qui explose, etc., le Bitcoin, il y aura plus rien. Les mecs, ils auront même pas de papier, ça peut même pas brûler. Le jour où il y a une bombe qui tombe sur les endroits, le jour où il y a une bombe, et ça arrivera sur les endroits où ils stockent toutes les données du Bitcoin, des Bitcoins, eh ben les mecs, ils ont plus rien. Plus rien. Aujourd'hui, tu fais des photos, tu les mets dans le iCloud. Ouais, je sais. iCloud. Mais honnêtement, je me tracasse parce que je me dis, Le, c'est vrai le qu'effectivement, hein, jour, le jour où ça saute, et ça sautera, il y a bien des ouais, satellites c'est qui peuvent clair. tomber en panne, il y a des trucs. Faut pas rêver. Et Tu n'as plus rien. psychologiquement, tu perds tes photos, c'est quand même quelque chose de gros, hein. Tu n'as plus rien. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, le premier, hein, je suis sur Facebook aussi. L'autre fois, je me dis, mais putain, j'ai plein de trucs sur Facebook. Comment je les récupère si jamais Facebook ferme aussi, etc., etc. Eh ben, tu récupères parce qu'en plus, c'est même plus toi qui as la maîtrise. Ah ben ils C'est-à-dire le que disent clairement, hein, ça leur appartient presque, hein, toutes les Ouais, données que tu mets sur non, évidemment, ça leur appartient. mais même si c'est même pas, ça t'appartient plus à toi, tu le balances. Donc tu un peu. Alors que quand tu as des photos papier, c'est dans ton bureau. C'est toi qui ouvres l'album photo. C'est toi qui montres les photos. C'est pas dans un truc, viens, on va sur l'ordinateur, etc. Le jour où il y a je vais dire une bêtise, une plaque d'électricité générale, et qu'on me dise pas que ça n'arrivera pas, ça arrivera. Mmh. Mais tu fais comment pour regarder ton ordi? Tu fais comment pour regarder tes photos? Tu fais comment pour regarder ton compte en banque? T'es dans la Ouais, merde. clairement, et puis tu vois bien les personnes âgées, on leur a privé de ce droit d'aller Mais, voir sur leur compte comme ils en avaient mais- envie. mais les personnes âgées, ils s'en foutent. Ah, je le sais bien, mais écoute, Je mais reviens, je mais tu reviens as à ce que je te disais déjà été avant. à la banque pour demander, par exemple, tu as un problème, tu as ta carte qui a disparu, il te faut 10 jours pour obtenir une carte et quand tu vas sonner à la banque en disant de vive voix, hein, tu vas sonner, tu te déplaces, ils t'envoient péter comme si tu étais une merde, en C'est sachant ça. quand même que l'argent que tu as sur le compte, C'est le il mien. est titrisé et cetera. Tu te rends compte quand même comme ils Mais, nous traitent? mais c'est pire. En France, moi, je les fais chier à chaque fois. Je m'emballe, tu vu comme je m'emballe? Ouais, moi aussi, je peux m'emballer. En France, quand tu retires du liquide, maintenant, ils te disent, c'est pour quoi faire. Je dois Exactement, retirer. te donner des comptes, rendre des Et ben, comptes sur l'argent que tu as tu sais, gagné. moi, je réponds à chaque fois, vous inscrivez trafic de drogue. Ben, je peux pas mettre ça, En monsieur Pasco. prostitution. Je peux pas mettre ça, monsieur Pasco. Eh ben, montrez-moi le texte de loi qui m'oblige à vous dire ce que je fais de mon argent. Il n'y a pas de texte de loi. Il y a une circulaire bancaire qui est passée à travers toute la France qui dit, ben, vous demandez parce que c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Bah, je veux bien, mais quand je retire 1 000 €, le trafic de drogue, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Mais oui, le mieux, c'est de pas mettre tous ces œufs dans le même sac, je suis entièrement d'accord, et c'est ce que je conseille aux gens. Ne mettez plus votre argent dans un seul endroit, parce que le jour où il y avoir une inflation, de croissance, etc., on est tous dans la merde. On est Oh, tous c'est dans la clairement, merde. Ouais. Tu clairement. sais, moi, j'ai l'exemple du Liban, il y a l'exemple de la Grèce, où les gens, il leur restait 50 €. 50 €, ils leur donnaient 50 € par mois. Les mecs pouvaient pas retirer plus à la banque. Pendant que les Oui. banquiers s'en foutaient plein les poches, pendant qu'ils découpaient à la scie tous les bijoux de la Grèce, et qu'il y a des gens qui s'en foutaient plein les frics. Et ben c'est ce qui nous attend en France et en Belgique. Ah ben clairement, mais partout en N'oublie- Europe, hein, c'est une N'oubliez mafia pas, légalisée, c'est ce qui s'est passé là réellement. en France, on en est à 3700 milliards de dettes. Et ça, c'est la somme non cumulée. La somme cumulée de la dette française, écoutez bien ce que je vous dis est factuel, c'est plus de 7000 milliards. Mmh. Je dis factuel, allez vérifier, hein, 7000 milliards. Un jour ou l'autre, et bientôt sous peu, ça va péter, que ça soit en France ou en Belgique. Et après, c'est le domino. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe Oui, dans l'Europe, tous les autres vont tomber derrière. Et oui, ça, les gens ne puisqu'ils s'en rendent pas s'assument l'un compte. l'autre. C'est ça en Et fait, hein. ceux qui vont morfler, c'est les petits, c'est-à-dire nous. C'est pas les gros. Parce que dans toutes Exactement. les crises, les seuls qui s'en sortent, c'est les banques et les nantis. Mmh. Alors tu connais, je sais pas, le système de La la June? June? Non, Oui. vas-y, dis-moi. Alors c'est un système d'une monnaie, je veux dire, une Ah, monnaie c'est un petit peu les monnaies parallèles comme le sel et oui, tout voilà, ça? Ouais, ok. exactement, voilà, le jeu, et je Oui, pense c'est que bien. bon, il faut trouver des solutions. C'est sûr que ce n'est pas la panacée puisque je veux dire, ça ne va pas remplacer un salaire. Mais je veux Ça, je dire, suis il y a d'accord. possibilité quand même. Alors on a soutenu nous, Non, 2 c'est bien. jeunes 2 jeunes personnes en fait qui ont pris, leur vélo et qui ont C'est vrai. décidé de faire 3 500 kilomètres sans un franc avec Ouais, la June. j'ai vu passer ça. Oui, et donc beh, ça se passe super bien en fait, hein, donc ils travaillent C'est sur place, ils échangent et cetera et c'est ils arrivent quand même à s'en sortir. ce genre de truc est bien. Mon problème que j'ai par rapport à ça,
c'est que ça ne peut être que, entre guillemets, «local», mais pas national. C'est-à-dire que ça peut être Ah oui, basé que tout à sur des actions individuelles, petits groupes et cetera, et c'est un problème, tu sais, c'est comme les langues. Moi, je suis pour que les gens, gardent le breton, les langues, les patois et cetera. Mais demander à ce que l'échec soit fait en patois, ou en Bretagne, parce que c'était une revendication de la Ligue de la Bretagne libre à un moment donné en France, où ils voulaient que même l'échec soit, parce que l'échec soit écrit en breton. mmh. C'est bien, mais quand tu fais un chèque en Bretagne entre bretons, je veux bien, mais dès que tu emmènes ton chèque, entre guillemets, et que tu l'envoies en Occitanie, plus personne comprend. Donc ce genre de système n'est intéressant, mais que de façon petite. Oui, Et, attention que la June maintenant ça s'étend quand même et ça c'est vrai, bon, oui, donc Belgique, France, Espagne, mais c'est quand même encore quelques personnes qui sont dedans. Il y a ce pas n'est tout le monde évidemment, hein, il y a donc on ne sera pas, il y a plein d'autres expériences, d'échanges comme ça, et cetera, mais malheureusement, il faut qu'on pense à un système, entre guillemets, «global et national». Si c'est un système global et national, moi je suis totalement pour qu'on change le système, mais c'est pas mais on simple à était faire. très bien avec le franc belge, avec le franc français. Je sais même pas pourquoi on a décidé d'aller se mettre dans cette Europe finalement puisque Bah, parce le qu'il y en a qui ont oui, fait plus de pognon grâce à ça, oui, beh, clairement, je suis pas d'accord. nous. C'est Mais non, aussi c'est simple que ça, hein. mais oui, Tu sais, les 3 règles, c'est l'argent, le pouvoir et le sexe. Donc à partir du moment où tu as ces 3 règles, il y en a qui ont touché. Mais c'est un bonheur de le passage à l'euro. Il y a des gens qui ont fait des fortunes grâce à ça. ouais, sauf pas le peuple évidemment. Ah non, mais le peuple, non. Lui, le peuple, il s'est bien fait niquer. Et ça Il s'est oui, bien complètement, oui, C'est quand tu complètement. vois les salaires aujourd'hui, ce qu'ils étaient, c'est un truc de fou. Mais les gens se rendent pas compte. Quand tu prends simplement le prix de l'exemple de la baguette, hein, le baguette Attends, en une francs, il y personne a au un moment, chômage gagne ce que mes parents gagnaient au palais de justice. oui, mais c'est un truc de fou. Les gens se rendent pas compte. On va s'arrêter là déjà, je veux dire, c'est ça qui est fou. Alors, on va revenir sur quand même sur tes 2 livres. Si Oui, tu veux bien, comme ça, on te fait une petite pub parce que bon, je trouve que c'est quand même intéressant. je Je vais le mettre en photo, hein. Tu vas je le pouvoir conseille. redonner voilà, donc Alors ça, c'est un livre, sur les cons, c'est pour faire voir qu'il y a des cons partout, y compris chez nous. Et mmh que nous sommes les cons, nous aussi. On trouve toujours plus con que soi. Mais en fin de compte, si on trouve plus con que soi, c'est que déjà on est con. Et le reconnaître, c'est déjà bien. Donc j'ai référencé là-dedans toutes les conneries du monde entier, des textes de loi, des conneries de nos dirigeants, des trucs vraiment cons. J'ai de quoi faire 5 tomes, hein. mh. Alors donc ça, on peut le retrouver partout, tu peux le commander chez ton libraire, tu peux aller Chez mon sur libraire, internet, malheureusement sur Amazon, à la oui, oui, mais Fnac. je suis oui, mais enfin, moi, je ne rentre plus là dans ces polémiques-là. Je suis désolée, je rentre plus parce que ben, il faut bien que l'information circule et alors Oui, autant que ça circule, que ça serve à quelque chose de positif. Si et, Amazon pouvait servir à des choses positives et aussi, là aussi, j'engueule les petits libraires. Quand je fais une conférence, je fais des conférences à travers toute la France et la Belgique, si vous voulez, de façon gratuite. Je me déplace gratuitement, je viens gratuitement, il n'y a pas de problème. J'exige juste qu'il y ait un libraire local. Je refuse de venir avec mes propres livres, je refuse de vendre mes livres. Moi, je veux qu'un libraire local travaille. Mais il y a des fois, je trouve des libraires locaux qui veulent pas venir. c'est ça. Ouais. Le mec, je lui fais vendre 40 livres en une soirée alors que c'est ce qu'il vend en une semaine. Mais comme il faut qu'il reste 1 heure à 19h, eh ben, il veut pas venir. Bon, ben, à un moment donné, les mecs, vous étonnez pas si Amazon vous casse la gueule. Moi, j'ai des libraires en France qui demandent mon livre. Le mec me dit, je l'ai pas. Mais par contre, il y a une autre librairie à 500 mètres qui l'a, le livre. Pourquoi ils se Mmh. donnent pas un petit coup de tête? Bah, tu me le passes et puis je te... Incapable de s'entendre entre eux pour lutter contre les grands groupes. C'est grave, hein, À un c'est la moment même. donné, vous faites votre propre tort, hein. Et moi, je suis pas pour Amazon. Mais c'est vrai que tu commandes sur Amazon, tu l'as 48 heures après. Je suis désolé. Faites que ça soit moins cher, fédérez-vous entre petits libraires. Je veux dire, moi, je suis C'est pour ça, les les petits libraires. achats groupés, c'est ce que je dis, hein, même des fédérations, des collectifs, même Mais pour moi, les agriculteurs, hein. Les je, agriculteurs, ils devraient faire ça. oui, oui, mais moi, il y a beaucoup de maps qui se créent, ça, c'est des bonnes initiatives locales, Mmh. quoi. Où tu prends à l'année et tu vas chercher ton petit panier toutes les semaines. Mais moi, je refuse de venir sur une conférence s'il n'y a pas un libraire local. Je ne viens Ouais, jamais avec non, mes propres. on retient. C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Ben, tant mieux, je suis d'une C'est sourde bien. plutôt. D'une sourde. Oui, mais enfin, non, mais tu ne sais pas l'origine. Ouais. Hein? Et le deuxième livre, c'est Le pouvoir du Je pire. exactement, donc je le montre, voilà, Où le pouvoir du j'explique pire. ouais, où j'explique tout ce qu'on nous fait aujourd'hui pour nous faire croire que c'est la facilité et en fin de compte, c'est une prison pour demain. Exemple, sur les horodateurs à Paris. Je vais vous donner un exemple sur les horodateurs à Paris. Maintenant pour trouver un parc-mètre,
pour mettre des pièces, ça n'existe plus. Et pour trouver un pack-mètre à Paris quand tu te gares, il faut faire 1 kilomètre. Hein. Avant, il y en avait un tous les 5. 1 kilomètre. Mais pendant que tu allais sur ton horodateur, tu avais gagné 10 minutes avant de remettre ton ticket sur la voiture. On est d'accord? Maintenant, non, parce qu'ils te poussent à l'avoir sur ton smartphone. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que dès que tu descends de ta bagnole, tu commences à payer. Et le pire, c'est que c'est une escroquerie phénoménale. Parce qu'avant, moi, je prenais un ticket pour 1 heure et je restais 3 quarts d'heure. Une autre voiture arrivait, je lui donnais mon ticket. C'est ça, le temps Mais d'aller je chercher son père. mais je peux plus, puisque maintenant il faut mettre ton plaque d'immatriculation sur ton ticket. Donc en fin de compte, je m'en vais avant le temps que j'ai payé, il y a quelqu'un d'autre qui paye. Donc il y a des gens qui payent 2 fois la même place pendant le même temps. C'est des escroqueries finies. Mais comme c'est plus pratique, on dit OK. Et j'explique dans le bouquin qu'on est en train de nous coincer la tête, comme sur les tickets de caisse, où je prouve par A plus B, tout est sourcé, qu'en fin de compte, c'est une grosse arnaque pour le consommateur. Bah, merci. Ben, je t'en Écoute, prie, c'est un plaisir. grâce à toi, effectivement, on sera un peu moins con. Hein? Il faut des gens qui puissent un peu dénoncer, et qui puissent en Mais parler parce que, bah, c'est vrai, je c'est dénonce pas, moi, je cite tu des mets en faits. lumière, Voilà, tu vois, j'éveille les consciences. tu mets en lumière. Je Dénoncer, je c'est un mot qui me plaît pas trop. Donc, ça, tu sais, c'est une connotation 39-45. non, mais tu as tout à fait raison, c'est plutôt constructif de dire de mettre en lumière que de Ouais. que Ça, de déconstruire. Il faut construire. les mots ont leur importance quand c'est pas le wokisme. Je suis tout à fait d'accord avec Que toi. par contre, le wokisme, on n'en a pas parlé, mais ça me gonfle. Ben, ça a été un sujet qu'on a déjà abordé parce qu'on se rend bien compte qu'effectivement tout ça c'est lancinant et c'est petit Mais, à petit et, ça a débordé, hein. et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que tu es condamné avant d'être accusé, quoi. Donc, il y a un Mmh. moment donné, tu t'affoles et puis tu peux plus rien dire maintenant. Là, dans un de mes bouquins, j'ai parlé des platistes. Tu sais qu'il y en a 7 millions. Les gens qui sont persuadés que la Terre est plate. Mmh. On est quand même au 21e siècle. Hein. Pour arriver à croire que la Terre est plate, il faut... Et c'est là que tu bugs. Eh ben, je suis insulté par des gens qui ne comprenaient rien. J'avais une preuve plate, des 2 éléments. Les mecs, putain, on peut pas mettre en cause que la Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le problème, attention, que moi je trouve que c'est ça, c'est le jeu aussi des élites, c'est que au bout d'un moment, on va remettre en cause tout parce qu'on nous a tellement menti et qu'on a dû remettre en cause tellement de choses que maintenant, ben, le problème, c'est qu'on remet en cause tout. oui, Et mais là, ça devient un danger aussi, c'est de remettre en cause même les choses peut-être les plus élémentaires aussi. Donc ça, informez-vous, allez chercher l'information, vous contentez pas parce que le pouvoir le dit. Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en cause. À un moment donné, excusez-moi, ARN, soit bien clair, machin, regarde des progrès qu'on peut pas continuer. La pour le progrès. Pourquoi que on est bien d'accord. je rencontre des connards qui couchent dans la souffrance? Mais arrêtez vos conneries, les mecs. La plupart du temps, c'est des hommes qui disent ça, en plus. Donc, si la péridurale, je suis désolé, c'est un progrès. Pourquoi ne pas s'en servir? C'est là où je disais que le progrès est intéressant, mais c'est la façon dont on s'en sert. Et ben maintenant, il y a des tas de gens Exactement. qui sont contre tout. Tout ce qui est progrès, tout ce qui est machin, c'est de la merde. Et arrêtez, il faut faire le tri. Alors l'extrémisme, que ce soit de droite, de gauche, etc., du Ouais. bas ou en haut, l'extrémisme reste de l'extrémisme. Je pense qu'il faut rester toujours avec un esprit alerte, un esprit ouvert. Oui, Je mais répète les 3 mots que je dis toujours: discernement, positionnement, refus de consentir. c'est ça. Discernement, Et, gardez et, votre et, discernement. et tout en étant ferme, se radicaliser à outrance ne sert à rien. La tolérance devient de plus en plus à sens unique. C'est-à-dire que si tu es d'accord avec ce que les gens disent, ça va. Si tu as le malheur d'émettre un doute, etc., tu Et te fais l'agressivité, assassiner. exactement. Dans les deux sens, hein. Oui, oui, Moi, tout à fait. Mais je moi suis complètement d'accord avec toi. je C'est de peux dire, rester avec une certaine souplesse et c'est ouais, l'échange qui fait qu'on trouve la juste. Alors, bon, la vérité, on ne l'a pas. Tu ne l'as pas, je ne l'ai pas. Les non, auditeurs ne l'ont pas. On a tous un filtre de perception qui est différent. Et c'est justement en allant à l'écoute de l'autre qu'on va peut-être un petit peu s'assouplir et voir avec son profil, sa vision des tu choses, sais, voir peut-être que nous, on se trompe aussi. Hein. On n'est pas... je vais en choquer plus d'un là, avec ce que je vais dire, mais j'ai fait une émission dernièrement où je suis tombé face à des pros palestiniens, meurtre des Israéliens à Gaza, assassinat, génocide, etc. J'ai sorti la liste
des gens assassinés globalement dans les 8 jours avant. Il y en a au Soudan, il y en avait dans je sais quel pays, 15 000 personnes qui avaient été assassinées en une seule journée. Là, ça intéressait Ah, personne. mais oui, non, je sais bien, ça je Là, suis ça consciente. intéressait personne. Donc moi, les génocides, je suis contre, mais je suis contre tous les génocides. Pas Exactement, mais seulement tous les un, meurtres, dès pas qu'on seulement prend la un parce que on me l'a médiatisé, on m'a manipulé, et cetera. Dire, les Ouïghours, c'est catastrophique. Vraiment, j'ai sorti la liste, je sais plus dans quel pays, ils ont tué 15 000 personnes en une journée. mmh. Ça a fait 2 lignes dans le Courrier international. Oui, mais parce que bon, là, on parle pas de choses qui touchent certaines populations. Je pense Et aussi que là là, il y a et la personne s'est émue. eh oui, mais Bah oui, non, bah moi si. Je eh suis oui. en relation avec des gens au Congo, dans le Nord Congo, on assassine des gens par milliers pour récupérer du cobalt, du coltan, et cetera, et ça par milliers. Le viol des femmes est organisé. J'entends pas les nanas de MeToo gueuler pour ça. Mais tu as tout à fait raison. Je sais pas Tu as si tout j'ai à fait raison, mais c'est ma vérité à moi. ah non, non, J'aimerais non, bien oui, qu'on tu as me oui, mais je pense qu'il faut l'entendre aussi, la vérité des autres. Donc, je et dirais là, la j'étais sensibilité des autres. les nanas en Arabie Saoudite qu'on lapide, et cetera, j'entends pas tellement les super nanas la K1, Mmh. la Rousseau, gueuler pour ces nanas-là. Par contre, dès qu'il y a un mec, qui met une main aux fesses à une nana blanche, ça fait un scandale, il se retrouve au pilori, il se trouve bah, excusez-moi, hein, Ah, mais tu as tout à fait raison, mais tu sais ce que j'en pense, hein. Je ne suis pas une ultra féministe. mais On en a moi parlé, mais moi, moi je clairement, moi je je ne suis suis pas ultra pour du tout, moi je ce suis genre de ultra féministe, mais pas à sens unique. non, non, mais exactement, mais tu as tout à fait Moi, la raison. nana qui se fait lapider en Arabie Saoudite devant la population qui dit rien et qu'on tue à coups de pierre, ça me rend fou, ça me rend fou. Et puis là, on les reçoit à Paris avec les honneurs. On leur loue le Georges V, toute la suite du Georges V et tout le monde se met à genoux et comme par hasard, ils sont enfin, je vais rien dire, ils sont peut-être pas comme ça, tous comme ça, mais on les laisse être présidents de club de foot et pendant ce temps-là, les nanas dans leur pays viennent tout juste d'avoir l'autorisation de conduire une voiture. Mmh. Excusez-moi, je trouve que notre morale est un peu élastique par moment. Bah, tu fais bien, je trouve, de le préciser. Il y a rien à Pardon, faire. je vais En me fait, faire des ennemis on a encore. chacun évidemment les sensibilités et on se fixe évidemment bêtement parfois et c'est ça l'ingénierie sociale. C'est la Médiatiquement parlant. c'est ça l'ingénierie sociale, Oui, hein. C'est vraiment de diriger le regard sur quelque chose pour éviter qu'on ne fasse attention à autre qu'on chose. regarde ailleurs et moi Exactement. j'essaye toujours de regarder sous le tapis, ce Ah qui ben plaît oui, pas à certains. mais c'est très bien. C'est très Voilà bien de ne pas plaire. et ben voilà la Belgique, maintenant vous me connaissez. Voilà, bah, écoute, merci d'avoir pris la peine de discuter avec nous. On a passé vraiment un très, très bon moment. On n'a pas vu le temps passer. Bah non, je sais même pas. Ah. Oh putain, pardon, Mais c'est chaque fois pareil. Donc voilà, je suis désolé. rassure-toi, je suis une chafette et puis on se sent bien en fait dans Eh l'émission. ben, il y a pas de problème, je reviens quand vous voulez et si les gens veulent m'inviter pour faire des conférences contre la corruption en France et en Belgique, n'hésitez pas, encore une fois, un petit billet de train, j'arrive. Tu peux téléphoner à Nicolas Lefebvre, je pense qu'il se fera un plaisir de te Ah recevoir. mais c'est prévu pour le mois d'octobre chez Nicolas. Voilà, et ben on se verra là alors. Ça roule, Ah à oui. bientôt. Ah, merci beaucoup, merci pour ta présence et merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. À bientôt la Belgique. Ciao. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Voilà, ben, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner à notre chaîne. Alors, j'essaie de reprendre l'adresse, si je l'ai mise, voilà. Donc, voici, hop, voilà, donc reporter citoyen belge, Proton Mail, ça c'est notre adresse où vous pouvez nous laisser vos suggestions. Et pour le site, vous avez 3 fois reportercitoyen.be où vous pouvez bien sûr prendre la newsletter. Comme ça, vous êtes au courant à chaque fois de ce qui se passe. Je vous remercie vraiment. Ben voilà, je vous remercie. Merci Julien, merci Hélène, merci tous ceux qui ont participé à notre soirée et à partager avec Philippe cette émission. Je vous fais d'énormes bisous.